Ça chauffe qu'on parle de temps en temps. Ouais, c'est là là-bas. C'est au point votre truc là. Ouais, c'est ça, hein. Ça nous fait la pause au moins. La pause. C'est ce qui est difficile des fois de faire le monsieur qui interview ou qui parle et de contrôler les caméras. Donc ça, c'est mon job. Mais il le fait pas très bien. Je suis pas très bon pour ça. Il évolue, mais il le fait pas très bien. C'est comme tout. Bon, tu le lances qu'on a plus que 20 minutes là. Ben, bonjour Guillaume. Eh ben, bonjour Toto. Ça fait plaisir de te recevoir au Café Manivelle. Tu es le 3e invité au Café Manivelle en présentiel. Et on a refait la déco pour lui. Ok, super. Donc merci de m'accueillir. Je pense que tout le monde a vu que tu représentes la marque Schwalbe, Schwalbe, tout à fait. pas comment on dit. Comment on dit en français? Ah, en français, on peut dire Schwalbe. Les Anglais ils disent Schwalbe, les Allemands ils disent plutôt Schwalbe. Ah, donc, ça fait un 3e. Bah oui, tu dis Schwalbe, Schwalbe c'est très bien. Bon, on est là déjà pour parler de la gamme radiale de chez Schwalbe. Donc de la gamme complète, parce que la technologie, on a pu la voir dans beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos, on commence à voir ce que c'est. On va reprendre tout ça, mais surtout parler de cette gamme complète. Mais avant, on aime bien les histoires chez Café Manivelle, de reprendre un peu l'historique de la marque et de te présenter. Il pleut dans le sud. Ah ouais, ça tombe. On m'avait pas dit ça, on m'avait pas vendu ça. Hein. Moi non plus. Vous m'aviez pas vendu ça. 2 contre 1, j'en peux plus quoi. En Allemagne, il pleut aussi, non? Allez, j'ai donné un élément. Ah ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive. Jusqu'à ici, il y a de quoi aborder. C'est pour tester ces pneus là, voilà, exactement. Ouais, donc pays, ça vient d'où? Bah écoute, nous on est allemand. Alors la marque elle-même, elle existe depuis 1973, donc elle a fêté ses 50 ans. Mais la société, donc c'est Ralph Ball, donc elle qui existe, donc c'est une entreprise familiale évidemment, qui existe depuis 1923. Voilà, donc qui a toujours été dans l'industrie du vélo, avec le commerce de pièces détachées au départ, mais qui finalement s'est recentré sur le pneu exclusivement, donc en 1973. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on n'appartient pas à un groupe et on est une marque qui fait 100% de pneus vélo. Vélo uniquement, on a aussi du pneu fauteuil parce qu'on est sur des technos équivalentes avec une typologie de produits qui se ressemblent. Mais voilà, nous c'est 100% vélo, aussi bien sur tous les segments, donc sur l'urbain, sur la route, sur le VTT, cargo, effectivement. Voilà, ouais, ça va sur tous les du fauteuil roulant au vélo de champion du monde. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Et ce que tu me disais, c'est que donc le siège est en Allemagne. Oui. Je crois que c'est 200 collaborateurs, grosso modo, à peu près. Ouais, à peu près. On parle de millions de pneus, approximativement. On est en dizaines de millions. Là. Ouais, voilà, c'est beaucoup. Et autant de chambres à air, voire même plus. Ouais, un peu plus de chambres à air. Voilà, donc on vend encore des chambres à air, il n'y a pas que du tubeless. Ah bah oui, non, pas que du tubeless. Du tubeless, forcément, sur le VTT, sur le gravel, sur la route de plus en plus. Le gros du marché roule encore beaucoup en chambre, forcément sur tout ce qui est urbain, sur tous les vélos commuting. On est très présent forcément en Allemagne, Benelux, etc. Où là on a une présence très forte. Ouais. Production en Asie avec un partenaire particulier? Ouais, c'est ça, un produit au Vietnam. Ouais. Donc c'est un partenaire coréen avec qui vraiment on collabore depuis le début, donc depuis 1973. Il faut savoir que cette usine, elle ne nous appartient pas, donc elle appartient à ce partenaire-là, mais il fabrique exclusivement pour nous. Ok, intéressant. Et toi? Et moi, moi, donc Guillaume, non, moi je suis responsable commercial OEM pour la France et péninsule ibérique. T'as compris? Oui, moi je commence maintenant. Au début non, maintenant. OEM, ça veut dire quoi? C'est ça qui te pose problème. Ouais. C'est Original Equipment Manufacturer. Alors j'ai fait un stage linguistique en Italie, comme je te disais tout à l'heure, où on parlait pas italien. Ouais, moi je parlais pas tout court. Donc ça veut dire quoi ce qu'il fait? Si t'as bien compris? Bah, il travaille pour les constructeurs de vélos en fait, directement pour les marques. Ouais, c'est ça. Ouais, mes clients, c'est les marques et les fabricants, les usines de vélos. Parce qu'il y a des usines qui fabriquent pour X ou X marques. Donc voilà, ça c'est mes clients. Ouais. Tes produits, on les retrouve vendus seuls, mais on les retrouve souvent montés sur des vélos d'origine. Ah oui, c'est ça. On a deux pans. On a le côté aftermarket, donc c'est encore de l'anglais. Tout ce que vous achetez chez votre shop. Pour le marché de la rechange, où là c'est une autre personne qui s'occupe de ça chez nous. Et voilà. Et moi je suis plutôt sur le côté première monte, qu'on appelle première monte, donc le pneu monté d'origine sur votre vélo. Pour finir là-dessus rapidement, vous, aujourd'hui, tu vends tes produits à des distributeurs. En France, c'est pas directement... Pour la rechange, tu parles? Ouais. Oui, pour la rechange, oui, nous on travaille avec des grossistes.
Donc ce sont eux nos clients et c'est eux qui diffusent sur le marché français dans le réseau. Donc en gros un distributeur national par pays ou plusieurs? Plusieurs même, je crois. Non, plusieurs. On a plusieurs grossistes qui diffusent. Et ils dispatchent dans chaque. Voilà, après eux ils ont leurs clients, détaillants et même les détaillants, eux ils peuvent se fournir à plusieurs grossistes. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne sur la recharge. Bon, on attaque à parler de tout ce qu'on a ici. Ouais, on est là pour ça. Ah, Radial. Ah oui, ça vous parle ça? Ouais, je pense que pas tout le monde et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, ils sauront si cette technologie peut leur convenir et pour quelle pratique. Même pour qui, pourquoi. Ouais, bah écoute, on va essayer d'éclaircir tout ça. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Simon les a bien poncés. Il y en a un qui est bien mort ici et l'autre pas tout à fait. Moi, ça fait plaisir. Moi, t'as pas fait semblant de les monter sur le vélo et juste pour la photo. Ceux-là, ils sont neufs, mais c'est les tiennes là. C'est c'est pour la démo. Ça, c'est des modèles d'expo. Ouais. Voilà. On le suit sur Strava de toute façon pour le suivre. Même si j'espère que tu payes pas quelqu'un d'ailleurs pour faire tes Strava parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui payaient des personnes pour aller. Ah c'est vrai? Ouais, t'as pas vu ça passer? Non. Si, il y a des mecs, ils vont payer des joggers. Souvent ça se fait le jogging. Ah d'accord, pour faire leur stat. Ah ok. C'est dingue. Ouais, comme ça tu gonfles tes stats. Je peux faire essayer les produits à des tierces personnes pour qu'ils me donnent leur avis. Tu vois, à certains niveaux, mais non, je les paye pas pour qu'ils me fassent augmenter mes stats sur Strava. De toute façon, il n'y a qu'à le voir au com et tout, tu peux pas les prendre, ça va trop vite. Bon, cette technologie radiale, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus du coup? Est-ce que c'est dans la tête de Schwalbe depuis longtemps? Est-ce que ça fait longtemps que c'est dans les paniers tout ça? Alors ça fait un petit moment. Pour tout dire, c'est quelque chose qui a commencé, ça a germé dans la tête de nos product managers depuis 2019. Ok, donc ça Chef de produit. Ouais. Chef de produit. Les chefs de produit, ouais. Depuis 2019. En fait, c'est l'année où on a commencé le partenariat avec le team Commensal Mukov. Ouais. Gravity, quoi, vraiment DH. Ouais, sur la DH. Ouais, ok, c'est venu de là. Voilà, donc avec quelques pilotes qu'on connaît, comme Amaury, Amaury Piron, Myriam Nicole. avec Myriam, avec Thibaut, d'après là, à l'époque. Ouais, Thibaut. Donc voilà, ça c'est né à ce moment-là, parce que l'idée forcément, c'était de réfléchir à comment gagner. Offrir, de comment gagner et donc offrir le maximum de grip, de rendement, de performance, le meilleur freinage possible, etc. Voilà, donc c'est depuis 2019, ils ont commencé à travailler là-dessus. Et les premiers protos roulables 2021. 3 ans après. Ouais. Sachant qu'il y a eu le Covid en milieu quand même. Ouais, il y a eu le Covid au milieu. Et 2021, c'est l'année où Amaury se blesse. Oui. C'était en Écosse, non? Ouais. C'est ça? C'est pas à ce moment-là? En Écosse qui se blesse? Oui, il se blesse cette année-là. Ouais. C'était une année où il était blessé, et donc du coup, c'est plutôt Thibaut qui a roulé avec. Ok. Et en gros, les premières réactions, c'était what the fuck, c'est quoi? Ça ne traduit pas, ils ont compris. Non, mais voilà, c'était... Il n'y a pas besoin de traduire ça. C'était ça, quoi. C'était qu'est-ce que c'est que ce pneu, quoi. Et l'idée, elle est venue peut-être du Team Commensal Mukov, ou c'est vraiment un Schwalbe qui a proposé ça? Le fait que ce soit la techno radiale, ouais. Tu parles? Non, ça c'est plutôt nos ingénieurs chez nous. Après, c'est vrai que c'est une technologie à laquelle tous les fabricants de pneus pensent, ou ont pensé, parce que c'est issu forcément de la voiture, de la moto. C'était la prochaine question. Ouais, non, mais voilà, c'est issu. Ouais, c'est quelque chose qui est connu, quoi. Hein. Oui, c'est connu. En voiture, le radial. Ouais, bien sûr, c'est connu. Donc voilà, à un moment donné, ça germe dans la tête des chefs de produits et comment appliquer ça au vélo. Ouais, c'est intéressant ce qu'ils disent, que moi j'ai bossé pour d'autres marques de manufacture de pneus VTT, et cette techno-là, en prototypage, on l'a déjà vu, on l'a déjà testé, oui. Mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu commercialisé et proposé au grand public. Bah oui, parce qu'après, à un moment donné, il faut aussi trouver les solutions techniques et industrielles, ouais, moi, je me souviens, c'est ça, qui permettent de faire de la masse. Ouais. Pour faire simple, on va reparler de la techno rapidement pour que tu nous expliques. Ouais, ce que j'avais compris avec les marques qui l'ont jamais proposé, c'est qu'il fallait développer des nouveaux outils de production. Et forcément, ça coûte cher. Oui. Et tu n'es pas sûr de la rentabilité. Et puis l'autre, comme ça fonctionne bien, tu continues. Et finalement, ça n'a jamais vu le jour parce que c'est des gros investissements de faire des machines qui font des nouveaux pneus.
Faut avoir Oui, envie, ça fait quoi. partie des investissements R&D qu'on peut avoir chez Schwalbe. Après, c'est vrai qu'on est plutôt connu dans tous les segments du pneu vélo, en tout cas, pour être innovant. Oui. Voilà, et apporter des choses différentes en fonction des pratiques. Mais ça, forcément, ça sous-entend des investissements. Voilà. Bah, Et ces forcément. investissements qu'on est capable de faire, ou en tout cas, on se donne les moyens Donc, de le faire. ouais, finalement, vous êtes les premiers sur le marché Oui. à proposer ça au Tout à grand fait. public. Et c'est rigolo parce qu'on va en parler après, mais ça vient quand même du haut niveau Oui. pour l'ADH. Oui, parce que c'est un souci de performance, hein. Ouais, de C'est grip. tout simplement. Hein. Ok. Ouais. C'est intéressant parce que tu vois, on va parler test après dans mes conclusions et je vais contrebalancer un petit peu ça. Mhm. Mais ouais, j'avais pas forcément notion que c'était vraiment lié à la performance au début, tu vois. Ouais. Mais on y reviendra. Moi, la question, c'était rapidement pour que moi je sais ce que c'est, mais expliquer la techno radiale parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Si toi, Non, tu peux. c'est même très très simple. Ouais, voilà. C'est même très très simple. Au final, tout est question de l'orientation des fibres de ta La carcasse, ouais. tout simplement. Le tissage qui est différent en fait. Le tissage même n'est pas pas le tissage, forcément. hein. Non, le Ok. tissage n'est pas différent. C'est juste l'orientation de tes fibres sur ce qu'on appelle les technos traditionnels, ce qu'on appelle maintenant diagonale. Donc diagonale, pourquoi? Parce que tu as des fibres à 45 degrés. C'est ça. Et donc le full radial, on va dire, c'est 90 degrés. Mais 90 degrés, donc tu es sur des fibres qui sont comme ça, genre parallèles, donc qui peuvent fonctionner effectivement sur des véhicules comme les voitures, les motos, etc. Mais qui ne sont pas forcément ce qu'il faut pour le vélo. Donc nous, on est plutôt sur une valeur entre 45 et 90. Donc on a ouvert cet angle et ça permet tout simplement aux fibres de mieux glisser les unes sur les autres et d'avoir un peu moins de points de contact et d'être plus libres les unes avec les autres. Et donc, ouais, forcément, Voilà. plus libre, plus travaillé, un peu plus Voilà, exactement. de déformation, on va dire. Exactement. Mais c'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est simple en fait. Hein. La base du pneu, la base de la construction en fait. Voilà. C'est par ça qu'on attaque un pneu. Ouais, un Ouais. pneu, en fait, il faut savoir que c'est un mix de matériaux. Donc, tu as des tissus. Après, tu mets plus ou moins de renfort. Et c'est vraiment comment tu tisses. Donc, ça, c'est l'alvéole, on va dire. Et après, tu as une couche de caoutchouc qui est vulcanisée. Voilà. Donc là, ce qui est radial, c'est vraiment l'intérieur, c'est dans la construction profonde. Voilà, c'est la carcasse même. C'est ce qui donne, c'est ce qui donne la consistance au pneu, la forme première, et qui assure la tenue et le comportement du pneu. Et voilà, donc ça paraît. Donc les composants utilisés, les tissus, vous utilisez, c'est le même, c'est quoi, je sais plus combien, chez vous c'est 60 TPI. Nous, on est sur du 67. 67 TPI. Ouais. Et c'est la même chose que les autres, c'est juste l'orientation. Ah oui, qui a c'est changé, c'est c'est ça l'orientation qui est différente. Ouais. 67 TPI, et donc tu as les couches qui sont orientées différemment. TPI, tu peux préciser quand même. Ah, TPI, ça c'est le nombre de fibres par inch, donc le I c'est inch, donc par pouce. Tu as plus ou moins un nombre important de fibres. Plus tu as de fibres, plus tu vas avoir un pneu résistant et consistant. Et en général. Et moins gommeux aussi, ouais. moins confortable, hein, c'est Voilà, souvent ça. Hein. ouais. Pour être donné des chiffres, souvent sur des très hauts en TPI, on est plutôt sur du 120. Oui, Hein, c'est ça, hein, ça c'est ouais, sur la route mais ou il y a des double cross-country, pli, on veut alors, gagner du poids. Ouais, mais alors après, nous, si tu veux, on peut dire qu'on a du 120. Vous l'avez sur le 120, hein? On n'a pas vraiment du 120. Vous avez Nous, on plus utilise du 67. Ok. Même Et sur après- le cross et tout. Non, double parce pli. qu'après, on compte en nombre de couches. Ah, Oui, ok. oui. Tout simplement. C'est que Et voilà, tu vas en avoir 2, 3, 4, 5. Oui, on a oui. jusqu'à 6 couches en Mais DH. on voit des en des DH, gens- on a 6 plis par exemple. 6 plis, ouais, Tu ouais, vois. ouais. Mais on voit il y a des gens qui vont. Allez, moi j'ai jamais vu en dessous de 30. Vraiment l'entrée de gamme 20, 30. 30, c'est vraiment le minimum. Entrée de gamme. Parce qu'après, c'est que de la gomme, quoi. Il n'y a pas de tissu. Ouais, Quoi. c'est ça. T'as Et- 30, après au-dessus t'as 50. Nous, on a du 50 sur de l'entrée de gamme. Ok, On a du 50. c'est déjà bien. Et après, après notre 67. standard, c'est 67. 67, ouais. Mais 67, et après, je te dis, c'est en fonction du nombre de plis que tu utilises. Donc voilà, intéressant. Hein. C'est pas juste le nombre de TPI qui fait que le pneu est bon, quoi. Hein. C'est vraiment le mix. Donc le pneu, c'est vraiment de la cuisine, quoi. C'est Ouais. plein Ah ouais, d'ingrédients mais et complètement. on Ah ouais, mixe. ouais, quoi. ouais, complètement. Ok. Complètement. Et moi, je voulais rebondir sur le fait que, voilà, donc finalement, c'est pas si compliqué la technologie radiale. C'est les mêmes constructions, c'est juste qu'on a fait une cuisine un peu différente. Ouais. Mais c'est assez complexe, encore une fois, je le répète, pour que les gens comprennent. C'est en industrialisation que c'est compliqué. Mais après, tu vois, ça a quand même demandé quelques années de R&D avant de trouver aussi le bon angle qui permet d'avoir le rendu qu'on souhaitait. Et ouais, donc le problème de ça, c'est que pour faire tes protos, vous avez dû investir.
Parce que là, Forcément. Eh oui. Forcément. Il y Mais a non, beaucoup parce de temps, que- t'imagines, depuis 2019 où les gars ils cogitent là-dessus. Oui, parce que d'habitude, les gens, les manufacturiers, ils vont bidouiller les test pilotes, mettre un peu plus de couches, mettre un peu plus de protection, mettre une gomme. Mais finalement, ils sont limités par l'industrialisation parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir de nouvelles machines pour faire ça. Et vous avez Ah bah oui, bien poussé sûr. le Ouais. vice, quoi. on va dire. Bah oui, parce que voilà, l'idée c'est aussi de le rendre accessible au plus grand nombre. Si tu arrives à avoir un produit qui fonctionne et que tu te rends compte qu'au niveau de l'industrialisation, tu peux le faire, après, faut pas se priver. Hein. Et du coup, ça vient à ma question, tu lances bien le sujet. En quoi ça améliore l'expérience utilisateur en fait en VTT? Ah bah tout simplement, hein. C'est plus de grip, plus de confort, plus de contrôle et une meilleure gestion entre guillemets de la pression. Pas forcément de la pression genre au moment où toi tu gonfles, mais de la façon dont le pneu réagit à la pression. Ok. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une sorte de déformation sélective sur l'obstacle, c'est-à-dire que ton pneu il bouge d'une façon particulière et à faible pression, voilà, tu as toujours ton flux d'air qui circule dans le pneu de façon... Donc concrètement, le fait de changer l'angle fait que, Oui. comme on dit, il y a moins de points de contact. Donc tu as une bande de roulement qui se déforme plus. Oui. Tu as des chiffres à donner de déformation comparé à vos technos? Alors ouais, je peux pas te donner un chiffre vraiment sur cette déformation-là. Nous on parle de contact patch. Donc le contact patch, c'est le contact au sol. Oui. Contact au sol, si tu compares un Magic, carcasse très bien. On va Super parler. Gravity Ouais. voilà, que tu as utilisé, qui est standard, et tu mets même gomme, même carcasse, hormis le fait que ce soit radial, même profil, à la même pression, tu as un contact au sol de 30% plus large. 30%, c'est vérifié comment? C'est une vraie donnée vérifiée par du labo ou... Ah oui, Ouais. ça c'est labo. Ok. Ouais. Ouais, bah, c'est simple, hein, tu fais une empreinte, au sol. Ouais, tu fais une empreinte au sol et puis tu regardes la surface qui est couverte par le pneu. 30% de plus. Ouais, tu as 30% de plus à la même pression. Ouais. Ok. Et on Ouais, est donc encore, forcément, 30% de plus, ça veut dire que tu as forcément un meilleur grip, une meilleure motricité ouais. et peut-être même un meilleur rendement. Alors le rendement, pas dans tous les cas. Oui. Ça dépend. Sur la route, peut-être pas. Voilà, mais sur voilà. des terrains cassants, si Voilà, tu as si t'es sur du roulement, bah forcément le rendement, tu vas te sentir un peu collé entre guillemets. Mais quand tu cherches vraiment le grip, où là justement, c'est ce qu'on entend en termes de rendement. C'est-à-dire que ton pneu, il rend, il t'emmène. Ouais, oui. Donc là, forcément, il va plus t'emmener parce que le crampon, il y a plus de crampons qui va chercher le sol. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. L'idée, c'est ça. La déformation. Pour arriver à ça, j'imagine il y a eu pas mal de tests et vous êtes peut-être allé des fois dans des directions plus ou moins extrêmes, peut-être que vous êtes allé encore plus loin pour des protos en descente et finalement après vous avez... Après, ouais, je peux même pas te dire parce que tout ce qui se passe sur le R&D avec les teams, bah forcément ils essayent plein de recettes, que ce soit sur la gomme, que ce soit sur l'orientation des fibres, etc., même sur les renforts. Okay. Donc oui, il y a forcément eu des moments où on est peut-être allé plus loin ou trop loin. 90 complet, comme on disait tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est ça. Après, c'est trouver vraiment le meilleur compromis. La bonne recette. Hein. Ouais, mais c'est ça. Ouais, il y a peut-être des recettes qui font que tu as plus de grip, mais tu vas perdre tu vas perdre à un autre moment sur ton rendement, quoi, notamment. Oui, bien sûr, je vois. Pour être pragmatique sur les profils radio, là, concrètement, donc on a compris, c'est la structure positionnée différemment. Le tissu, c'est le même. Le tissu, c'est le même. Suivant les gammes, on va y venir, il y a plusieurs gammes, les renforts sont les mêmes. Bah, en fonction de t'as pas les mêmes renforts en fonction de la Gravity, version. par exemple. Sur un Gravity et sur un Trail, tu vas avoir les mêmes renforts, mais t'as pas le même nombre de plis au niveau de la carcasse. Ah, mais on peut faire un point de gamme. On peut faire un point de gamme. Avant de rentrer. Aujourd'hui, en radial, concrètement, qu'est-ce que tu trouves comme Sur le produit? radial, aujourd'hui, on a 3 produits, donc ils sont axés Gravity. Donc on a le Albert, donc Albert Pro, ouais, ça c'est celui-ci. On a le Magic, donc le Magic que tu as ici, ouais, celui-là, un Magic Mary. Je dis Magic, mais oui, voilà, c'est le Magic Mary. Ça nous dit pareil. Voilà. Et on a aussi les nouveaux Shredda, donc qui sont plus des pneus. Avec 2 profils, front and Voilà, t'as un avant et un arrière, et c'est des pneus qui sont beaucoup plus agressifs. Avec une destination qui est plus particulière, on va dire. Donc grosso modo, tu as 4 profils. J'ai 4 profils.
Oui. Au niveau carcasse. Au niveau carcasse, on a deux possibilités, c'est-à-dire que tu as le Gravity ou le Trail. Donc là, Mais c'est tout- le mais tout- renfort. Ça, c'est le renfort, mais après, tous les produits ne sont pas dispo avec toutes les Oui, versions. oui, je Voilà. comprends. Oui, le seul qui est vraiment dispo en tout, je pense, c'est l'Albert, non? C'est l'Albert. Ouais. Voilà. C'est l'Albert, lui, qui a le plus polyvalent. qui a le plus grand nombre de versions. Oui, et qui est le pneu le plus On polyvalent. parlera du profil après, à Ouais. quoi il sert, mais ouais, d'accord. Donc tu as Trail, Super Gravity, donc ça c'est du renfort. Alors là, maintenant, on parle de Gravity. Gravity, Super pardon. Gravity, c'était Ouais. l'ancienne version, entre guillemets, Oui. qui existe toujours. Hein. Oui, oui. Et là, donc, c'est le Radial Gravity. ouais. Donc dessus, tu as plus de plis, plus de couches. Oui. Et un renfort. Alors, bah, t'as tes renforts sur les flancs. Donc, t'as plusieurs couches de renforts, jusque sur les tringles. Tu De la tringle et ça remonte, ça fait un mur en fait. Ouais, c'est ça. C'est la base qui vient s'accrocher dans les crochets de la jante, qui vient monter dans le ballon et c'est un mur un peu ce qu'on appelle, Ouais. qui vient rigidifier. Mais ouais. Mais après, oui, ça, tu peux le voir sur on a des visuels Ouais, on a ça, détaillés. ouais. Ils doivent passer là, je Ouais, pense, ouais. en ce moment. Après, tu as, le nombre de couches, donc ça c'est la Ouais. différence. Donc, tu as 5 plis sur le Gravity et 3 sur le Ok. Trail. Ah oui, tu as 2 couches de plus, ok. Et si on compare à la gamme traditionnelle, les constructions de renfort, c'est les mêmes en fait. Pareil. Ok. Ouais, c'est pareil. Et après, tu as là pour le coup 2 gommes. Oui, deux gommes. On a le soft et l'ultra soft. Donc le ultra soft violet et le soft orange. Absolument. Et ça, ce sont les mêmes que la gamme traditionnelle ou ce Ah sont oui. des gommes Non, ça, c'est les mêmes gommes. pareils? Ouais, on Qui a change, conservé les mêmes gommes. C'est Ce qui vraiment le change, tissage. La construction. C'est vraiment l'angle des fibres. Ouais. Dernier point, comme ça tu nous fais la gamme, on n'a pas à le faire. Dimension. Au niveau des dimensions, on a du 2.5. Donc le 2.5 par 29 sur les 3 modèles là, dont Ouais. on a parlé. Donc Ok. le Albert, le Magic et les Shredda. Mais le Albert, lui, il est aussi dispo en 2.6. Ok. Voilà. Ok. Magic 29, Shredda, t'en as du 27. Oui, on a 27 arrière. Arrière, le rire. Oui. Et Albert, tu. Et sur l'Albert, là, on a... Oh, l'Albert, il est full. Lui, Ouais, tout, lui, tout. il a tout. Il a toutes les combinaisons entre l'avant, l'arrière, 27-29, soft, ultra soft, gravity et trail. Ok. Lui, il a toutes les versions dispo. Bon, Et parfait. ça, j'imagine que c'est qu'un début. Dans les tiroirs, il y a d'autres profils qui sont en train de se préparer ou... Putain, là, tu viens de nous péter la conclusion. Là. Ouais, tu penses hein Oui, c'était la la conclusion, ça, mais bon. Ben, vous saurez en fin Moi, je voulais, d'épisode. je voulais profiter là, faire un point. Parce qu'il a, il a des. Il dit pas tout, mais il est aussi clown et magicien. Je voulais faire Ah oui. le point magie. Apparemment, il sait jongler. Ah ouais, non, mais Un là, point là, gomme. là, le point gomme, ouais, c'est ça. Il est venu avec ses Qu'est-ce que tu veux petites faire balles. Je veux bien avec mes balles. Montre-nous ce que c'est Qu'est-ce tes que je balles. veux l'extrême. Eh bien, parce qu'on parlait des veux gommes, je voir voulais que tu nous les montres deux à quoi extrêmes. ouais. Les deux Non, extrêmes, apparemment, tu déjà. jongles bien Ah ouais, déjà. mais ça tu vois presque bien. Ah mais là, je suis assis. Là, tu triches là. Non, mais c'était Au intéressant. niveau des gommes, ça. ouais, non, ouais, ça c'est un outil C'est super visuel, on va sympa. dire. Ouais, c'est un outil super sympa qu'on a. Donc là, tu vois, j'ai les 4 gommes disponibles chez nous. Ouais. Donc on a dit la violette, ultra soft, on a soft orange, Ouais. on a la speed grip, donc elle qui est plus all mountain et jusqu'au Ouais, qu'on a cross, pas. Ouais, et la speed, donc elle qui est plus cross. ok. Donc après tu veux voir quoi Ah, les deux extrêmes. les deux Ouais, c'est extrêmes. facile. Ouais. Allez, donc, tu vois, c'est assez simple. Hein. Putain, c'est un magicien. Donc tu vois. Ça, c'est une balle rebondissante en Voilà, c'est ça. Donc là, et tu vois ultra soft, donc c'est typiquement voilà, ça c'est collé. Ouais, mais c'est Tu vois, ultra visuel, c'est ultra intéressant parce que moi j'entends souvent ce que je te disais tout à l'heure. On peut parler des crevaisons, mais ça on pourra en parler peut-être plus tard. Mais souvent, les gens ils croient qu'un pneu en fait c'est un profil. Et tout le reste, ils l'oublient. Que Ah ce non, soit pas la que. gomme et la carcasse. Ouais, non. Après, tu peux avoir certaines marques qui proposent des choses avec des lectures qui sont peut-être plus courtes. Mais nous, c'est vrai qu'on a le côté carcasse, le côté profil, le côté gomme, Ouais. et même certains pneus qui sont avant, d'autres qui sont plus arrière. Voilà, donc ça impose quand même Ouais, pour s'adapter au plus de pratiquants et voilà, de pratiquants. pour s'adapter et après Et pour la performance. le truc c'est de savoir aussi vraiment qu'est-ce qui convient à ta pratique. Ce sera la conclusion. Ça. Moi, je rebondis avec ces balles rebondissantes là sur le fait que les gommes, il y a deux choses importantes. Là, je le sens, c'est la souplesse. Donc souvent, c'est Ouais. un short. Et après, un autre paramètre important que les gens oublient, c'est le rebond. Plus c'est rapide et plus c'est dynamique, et plus c'est lent et plus il y a du grip, quoi. Ouais, c'est ça.
t'as tout dit. Bon, mais ça, c'est bon. Tu as parlé tout à l'heure de segment Gravity. Oui. C'est vrai que quand on voit les profils, on voit que c'est pas fait pour rouler sur le canal ou la voie verte. Donc, c'est fait pour quoi concrètement? Enfin, d'où à où en fait? Bah, Gravity, oui, on considère que c'est vraiment des pratiques oui, VTT à partir du All Mountain, on peut même dire All Mountain Light. Ouais, vélo 120, 130, 140. Ouais, c'est ça, ouais, sur du 130, jusqu'à l'enduro et la DH. Ouais. Et vélo assistance électrique? Et VAE, ouais, évidemment. Ouais. Gros débattement, mais aussi, oui, sur des débattements plus faibles de 130, 140, parce que bon, bah, t'as quand même le poids du vélo qui est là. En première remonte, oui. Des Albert, on en voit pas mal sur des e-bikes. Oui. Bon, des Schredder, j'en ai jamais vu en première monte encore, mais ça, j'en ai vu ouais, sur quand même pas mal de vélos, on le retrouve. Oui, parce que c'est un pneu qui est ultra polyvalent. Après, ouais, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment le choix premier que font les constructeurs, que tu peux trouver à l'avant et à l'arrière, et tu en as quand même aussi beaucoup qui mixent. Quand tu dis avant-arrière, oui, avant-arrière, le même pneu, et il y en a aussi beaucoup qui mixent et qui mettent le Magic devant. Où, ok. Ouais, okay. Où là, tu peux te dire, ok, je mets un Albert en Gravity derrière et un Magic en Trail à l'avant. Okay. Tu vois, par exemple. Ce que tu as fait sur un vélo d'ailleurs, toi. Ouais, on en parle dans la partie test. Donc l'Albert, pour faire simple, c'est le profil un peu à tout faire. Moi, je dirais quand même plutôt terrain sec, non? Je sais pas comment vous le spécifiez. Non, oui et non, parce que honnêtement, c'est un pneu qui va passer partout. Alors évidemment, sur des conditions très très boueuses, il peut avoir ses limites, mais comme il peut avoir ses limites sur le sec aussi. Voilà, dans du très rocailleux. 2,6, 2,5. Après, si tu veux un peu plus agressif, c'est Magic. Plus agressif, c'est Magic, notamment si tu veux sécuriser ton avant. Et après, ouais, alors le Shredda, c'est encore un peu plus particulier. Là, effectivement, on va moins le voir, en tout cas, ouais, en première monte dans un premier temps. C'est plutôt aftermarket sur la rechange, parce que tu es sur un pneu qui est beaucoup plus agressif et dédié pour une certaine pratique. Ouais, l'avant ressemble beaucoup à un Mud, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de crampons, c'est des lignes de 2-2-2, un peu spike. Bah, il ressemble à un Mud, oui, il est même plus Mud que le Dirty Dan. Après, les crampons du Shredda sont plus hauts. Moi j'ai mesuré, t'es entre 7 et 8 mm sur la bande de roulement, c'est énorme. T'es jusqu'à 10. Et 10, ouais, c'est ça. À 10 sur les latéraux. Sur les latéraux, t'es à 8 au centre et 10 sur les latéraux. C'est monstrueux. Ouais. Franchement, j'ai jamais eu de pneus aussi haut. Et quand tu le vois, ça fait presque motocross, c'est dingue. Oui. Et derrière, par contre... C'est inspiré du motocross. Hein. Ah bah, le pneu arrière, on dirait un pneu de motocross. Le pneu arrière, d'ailleurs, le Shredda arrière, pour faire simple, c'est la même incrémentation de crampons qu'un Albert, mais simplement beaucoup plus haut, plus espacé. Ouais, quoi, plus haut et plus espacé. Voilà, c'est du 3-2. C'est-à-dire sur la bande de roulement, tu as 3 crampons, 2 crampons, comme l'Albert. Mais en beaucoup plus haut, pareil, c'est 7 ou 8 mm de haut, je crois, j'ai mesuré. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est monstrueux. Que tu blesses, cette techno-là, quand tu blesses. Hein. Oui, bah de toute façon, c'est là où ça trouve tout son sens. Hein. Ouais. Donc au niveau montage, est-ce que ça se monte comme un tubeless classique? Alors ça se monte comme un tubeless classique, oui, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Après, il y a un petit tips qui peut être bon à savoir, c'est quand tu le montes, tu le gonfles à 2,5. Merci. Pendant 24 heures. Très bien. Comme ça, tu vas avoir les fibres qui vont se relâcher un petit peu. Et ce qui va, détendre le pneu. Et tu vas trouver, ça va... on peut le calibrer. Voilà, et tu vas arriver vraiment sur la valeur qu'on donne sur la dimension du ballon. Ah, ok. Voilà. Merci pour ça, parce qu'on a énormément de questions là-dessus. Et comme ça, tu viens d'y répondre. Okay. Là, il me dit qu'il faut le monter à 3,5, le laisser une semaine. Voilà. Mais voilà, 2,5. 2,5 pendant 24 heures. 24 heures. Et d'ailleurs, pour le mesurer, pour voir son ballon, c'est bien attendre ces 24 heures. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que si tu le mesures comme ça tout de suite. 1 mm de moins à peu près. 2 mm même. Oui, et de toute façon, c'est un peu la même chose sur tous les pneus qu'on a chez nous. Oui. En tout cas, je dirais pas chez les autres, j'en sais rien. Mais chez nous, c'est ça. Et voilà, parce que souvent, on nous dit ah oui, mais ton pneu, la valeur correspond pas, etc. Alors qu'au final, une fois que tu as roulé pendant quelques temps avec, le pneu se détend et tu retrouves la valeur nominale. Moi, j'ai quand même contrôlé. C'est pas un gros 2,5. Hein. Non. On est plutôt sur 58. Ouais. Là où ça devrait être 60. Ça, c'est lié justement typiquement à la construction radiale. Okay. Et, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec cette orientation de fibre, ça a tendance
ça a tendance à contracter, à serrer un peu plus le ballon. Et on a un ballon aussi qui est... La forme du ballon est différente par rapport aux autres pneus qu'on avait. Ok, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a un ballon qui est plus haut et plus ovoïde. Ouais. Ok. Ouais, mais ça, on va en parler dans le test, mais tu as raison. C'est vrai que moi, alors il y a des profils moins, parce que quand tu mets un shred à front, ça fait très large, parce que les crampons sont... Oui, les crampons sont... Mais sur l'Albert, ça m'a choqué. Et c'est pour ça que l'Albert, tu le mets, t'as l'impression que t'as 2.4 quoi. Ouais, mais les deux sont en 2.5. Ouais. Mais en fait, on dit que l'Albert il est plutôt en 63 et le Shredda est plutôt en 64 parce que t'as les crampons qui viennent, viennent sur les côtés. Et t'as raison, en ballon j'ai mesuré. Donc le ballon, on ne prend pas les crampons latéraux, c'est que le ballon. On est bien à 58 les deux. C'est le même ballon, mais c'est vrai que visuellement. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas un énorme ballon. Est-ce que pour continuer dans les tips montage, ça reste du Schwalbe à monter? C'est sportif. Il y a des pneumatiques qui sont plus faciles. Il y a beaucoup une question aussi des jantes, parce que nous, on est sur la norme ETRTO, donc et la norme européenne par rapport aux dimensions des pneus. Et donc, forcément, si tu prends une jante un peu exotique, entre guillemets, tu peux te retrouver avec des tolérances qui sont pas bonnes. On a certains exemples que je nommerai pas forcément, mais par contre, il y a certaines marques de jantes avec qui on se monte très très bien. Comme du DT par exemple, on est hyper compatible avec du DT. Non mais ça reste. J'ai vu, si tu veux, j'ai essayé beaucoup. Il y en a qui sont plus simples que vous à monter. Mais par contre, monter un nœud, tu le fais pas quand même tous les jours. Après, il y a un côté sécurité et performance, tu vois. Moi, j'ai eu des pneus qui se montent très facilement, mais aussi qui sautent très facilement à basse pression ou qui sont voilés. Non, mais tu vois, c'est les deux. Donc, sur le trail, ça se monte relativement bien. Le Gravity, il y a des renforts plus costauds. Il faut y aller un peu plus. Si tu n'as pas la technique ou suivant les jantes, tu prends un démon de pneus, tu y vas doucement, ça se fait. Par contre, ce que j'ai constaté, moi, c'est que pour les mettre à 2.5, j'ai jamais eu besoin d'un compresseur. À la pompe, j'ai toujours réussi à les faire monter assez facilement. Ouais, parce que là, l'avantage, c'est quand même... on a quand même une étanchéité qui se fait assez bien. Même d'origine, si ton pneu, tu arrives à bien le mettre au fond des gorges, il claque assez facilement. Et même avec le radial, il y a un truc qui est rigolo, c'est que autant avant, tu avais vraiment ce petit bruit là, ce petit clic de montage, et que tu as moins au radial. Le radial, il monte plus doucement. Et au final, tu n'entends pas claquer. T'entends pas forcément le clac, mais il se met très bien en place. Comme il a dit, ça dépend tellement des jantes. Il y a des jantes super larges, très plates. Mais bon, au niveau montage, c'est correct, c'est pas le plus facile, mais ça se fait. Au niveau... Pour l'anecdote, j'ai juste un autre truc. Je te disais tout à l'heure, pour que le pneu se détende, de gonfler à 2.5 pendant 24 heures, et après, tu mets la pression qu'il te faut. Dans les teams, tu as certains pilotes, donc c'est vrai qu'on a l'exemple beaucoup de Salmukov, où quand ils partent sur un run, donc que ce soit sur finale ou des qualis, ils roulent jamais avec un pneu juste monté. Ils prennent des pneus qu'on roulait une fois ou deux sur des entraînements. Tu le rodes. Il faut le roder. Et après, ils remettent ces pneus-là pour partir sur des runs. Oui, la fibre, elle se casse, elle travaille. Il faut roder, quoi. On rode des plaquettes, il faut roder. Des joints. On part pas sur un run full attaque avec des pneus tout neufs, ça c'est clair. Dedans, préventif, spécifique, pas spécifique, quantité. Préventif, après nous on a notre préventif qui est le Dog Blue qu'on utilise. Les quantités, c'est les mêmes quantités sur des gros volumes comme ça. On va dire 120 ml, c'est bien. Et en termes de fréquence, pareil? En termes de fréquence, c'est bien d'y regarder tous les 3-4 mois, 6 mois maximum. Comme les classiques, quoi. Oui, c'est ça. Non, il n'y a vraiment pas de différence là-dessus. Après, le soin qu'il faut apporter au niveau du gonflage, mais ça, on en parlera peut-être après. Ah oui, ça, c'est un autre problème. Mais au final, radial par radial, il n'y a pas de changement chez vous, quoi. Pas de changement. Non, ça se monte de la même façon. L'utilisation, c'est la même, t'as une question en plus ou pas? Non, tu m'avais noté dans ton beau... Moi, si tu avais une question, c'est toi qui l'as posée, tu ne la poses pas, mais compatible insert, pas insert. Ah oui. C'est toi qui l'as posée, celle-là. Alors, compatible, oui. Ok.
Alors, bien sûr que c'est compatible. Ok. Après, est-ce qu'on le recommande? Est-ce qu'on le recommande? Pas forcément. Ok. Parce que nous l'idée, c'est de faire des pneus qui fonctionnent pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, le pneu, il est censé être efficace sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit à l'intérieur. En faisant attention à sa pression. En faisant attention à ta pression, forcément. Et je dirais même, le volume d'air que tu mets à l'intérieur et la capacité de déformation de ton pneu, bah, il peut être altéré si tu mets un insert. Okay. Mukov, par exemple, il roule sans insert. Après, ça dépend, parce que tu peux aussi avoir besoin de sécuriser un run. Si tu sais que tu vas avoir un road gap ou un truc où tu vas passer dans un pierrier où tu veux pas péter tes jantes, tu peux en mettre, on n'interdit pas. Mais c'est juste que nos pneus sont conçus pour ne pas avoir à mettre un insert. Il y a de la perte aussi peut-être, avec un insert sur ces fameux 30%? Bah, disons que ça va pas, le pneu va pas travailler de la même façon. Oui. Il va pas travailler de la même façon parce que forcément, si tu as ton insert, il va brider ton pneu sur les mouvements. Il prend du volume aussi. Il prend du volume. Hein, il prend du volume. Alors justement, tu parles du ressort du pneu parce que c'est aussi pour cette raison que le pneu a cette forme ovoïde, c'est-à-dire un petit peu plus haut que ce qu'on avait avant et un poil plus large, ce qui fait qu'on a plus comme pour les fourches, de travel. De débattement. Voilà, tu as plus de débattement sur ton pneu. Et donc forcément, si tu mets un insert, tu vas perdre cet effet-là. Oui. Et ta carcasse, forcément, elle va travailler moins. Le rendu espéré va être moindre. Oui, bien sûr. Mais bon, après, voilà, chacun est libre d'utiliser ou pas. Hein. Ouais, d'ailleurs, ça c'est le petit truc point chiffre, hein, parce que j'ai mesuré avec le Magic, puisque le Magic c'est le rare pneu que tu peux comparer avec le Radial. Parce que tu as l'existant et je me suis rendu compte que c'est 100 grammes plus lourd, la technologie Radial. Alors, sur les échantillons qu'on a eu, nous, c'est 100 grammes. C'est pas forcément la techno qui fait que c'est plus lourd, c'est parce que tu passes d'un pneu en 2.4 à 2.5. Ah, ok. Donc tu as un peu plus de gomme. Ok. Tout simplement. Enfin voilà, il n'y a rien en plus qui fait que ça peut c'est être juste plus la lourd. dimension. C'est juste que tu as un pneu qui est dimensionné un petit peu plus gros. Okay. Donc tu as plus de matière. En ballon, si tu veux, il n'y a pas si gros écart entre le 2.4 et le 2.5. Non, mais, non, mais bon, sur la circonférence, tu le retrouves. Moi, j'ai vu en termes de poids, franchement, c'est bien que ce soit dans le Gravity. Hein. J'ai les poids, c'est quoi 1000, t'as les chiffres, toi? Je crois que le plus léger en gamme radiale, c'est 1100 grammes, un truc comme ça. 1140. Voilà, ouais, 1140. C'était en trail et tu dois être à 1200, 1250 en oui, en Gravity, l'event, oui, choses comme ça. Voilà. Mais après, le poids peut varier aussi en fonction du poids nominal que nous, on va donner. Parce que forcément, c'est des produits manufacturés. Oui, bien sûr. Donc nous, on se donne une latitude de plus ou moins 8%. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la pratique, ça le place un peu. C'est des produits au-dessus du kilo. Non, mais il y en a des fous du poids qui mesurent tout. Voilà, si vous cherchez les pneus à 600 grammes, il y a d'autres choses chez vous, mais c'est pas en radial. Non, ça sera pas en radial. Puis surtout pas en Gravity. Bien sûr, parce qu'en Gravity, tu veux arriver en bas, quoi. Oui. Ouais, là, la recherche, elle est basée sur le grip et pas le poids. Mais bon, moi, avec le test, on va pouvoir en parler, mais il n'y a pas que le poids. Passe à la partie test, je crois qu'on a fait le tour, non? Qu'est-ce qu'il y avait? On a oublié une question ou pas? Non, si, comment choisir, mais ça, on va y venir après, non? Je pense. Ça va, c'est plutôt en conclusion. Ouais, partie test, allez, ça c'est cool. Premier test qu'on a fait, parce que c'est beau d'annoncer tout ça, mais 30% et tout, c'est le test du Magic. On a profité du Magic, qui est le seul produit avec un profil équivalent. Alors la dimension n'est pas tout à fait la même, mais au final, on est rendu compte qu'il y en a un qui est en 58, l'autre 57, enfin, c'est quasiment... pratiquement, c'est comparable on va dire. Moi je verrai pas la différence, tu vois. Moi j'ai pas vu la différence sur le ballon, j'ai pas vu la différence. Mais on a la même gomme, donc super soft, on a essayé. Et même protection. Ouais. Gravity. Oui. Si je me trompe pas. Oui. Donc on a pu vraiment voir ce qu'apporte le radial comparé au tressage classique. Voilà, donc on l'a. Tu veux dire radial et diagonal. Voilà, radial et diagonal. Ouais, voilà, on a les bons mots. On a fait ça avec un vélo enduro, un trail all mountain 140, 150, e-bike. Gros e-bike plutôt. Voilà, parce que c'est un peu avec les renforts qu'il y avait, c'est quand même fait pour ça. Pour se rendre compte de l'intérêt. Donc je suis 100% d'accord avec toi sur le montage, sur le préventif. Enfin moi j'ai pas vu de différence à ce niveau-là. Pareil sur le côté, tu disais le temps de casser la fibre et tout. Voilà, il faut attendre et même j'ai trouvé que les performances arrivaient plus vite avec la carcasse radiale qu'avec la carcasse classique.
Je pense qu'ils ont dû attendre faire plus de runs avec la carcasse classique. Pour qu'elle se mette en place. Voilà, exactement. La radiale, j'ai senti qu'au bout de 2 runs, j'avais vraiment un gain, un gap. L'autre, voilà. Et c'était super intéressant parce que, je vais être honnête avec toi, le Magic, il est utilisé partout. C'est certainement le mode bonheur qui a le plus de victoires tout. Et moi, à la maison, c'est vraiment... avec la carcasse renforcée et tout, je suis pas fan. Bah, tu m'as toujours dit. Hein. Je suis honnête avec toi. C'est clairement, je préconise pas ce pneu chez moi. Chez moi, oui. Voilà. Je roule qu'avec ça. Chez moi, c'est. Ouais, mais c'est ça, mais ça dépend du terrain. Oui. Ici, c'est un profil méga dur à rouler. Pourquoi? Parce que la bande de roulement, elle est assez haute, assez espacée, il y a beaucoup de grippe, mais les latéraux, ils sont super bas et c'est pas très prévisible. J'ai souvent eu des tendances à perdre l'avant ou à descendre énormément les pressions. Et voilà. Donc, je te cache pas que faire ce test à la maison. C'est un vrai test. Ouais, j'allais un peu en reculons, quoi. Tu vois, je dis, putain, à la maison, ça va être un calvaire. Et intéressant à faire. Ben, franchement, à pression équivalente, il n'y a pas photo. Tu sens de suite. Moi qui ai l'habitude de changer énormément de pneus, je l'ai senti de suite. Donc la vision un peu ovoïde, tu as raison aussi. Donc c'est pour ça aussi ça partage, c'est que visuellement, en termes de largeur, franchement, entre le 2.4 et le 2.5, je n'ai pas vu la différence, pour être honnête. Par contre, je vois bien qu'il y en a un qui est un peu plus haut, quoi. Ça se voit un peu, quoi. Parce que j'y prête attention. Mais à rouler, c'est incroyable. À pression équivalente. Mais tu as gardé justement la même pression ou tu as augmenté un peu? Alors, je suis parti avec les pressions, on va dire, classiques que j'utilise chez moi. Donc, je suis parti avec 1.5, pardon, excuse-moi, à l'avant. Je parle de l'avant. En priorité, 1.5. 1.5 avec le radial, c'était super bien pour rouler les trails enduro. Par contre, avec la carcasse classique, j'ai dû descendre pour récupérer quelque chose d'à peu près similaire. J'étais plutôt à 1 kg 250, quoi, tu vois. Ah oui, tu as voulu essayer de retrouver la même sensation de grippe et de confort. Et j'ai dû descendre. Entre le Super Gravity et le Gravity radial, tu as voulu baisser la pression du Super Gravity pour retrouver le... Alors pourquoi j'ai fait ça, c'est que, comme je te disais, ce profil chez moi à l'avant, il n'est pas méga prévisible. Donc avec 1.5 en radial, j'ai trouvé du grip, de la déformation. Et là, pour le coup, je ne sais pas si c'est 30%, mais j'ai senti que j'arrivais enfin à trouver le grip, tu vois. Pour retrouver cette sensation de grip, j'ai dû aller beaucoup plus bas. Grosso modo, pour que je simplifie, c'est un peu comme une suspension où en fait le radial, j'ai moins besoin de mettre de compression. Je suis un peu plus sur le ressort en fait, tu vois. Et l'autre, c'est un peu comme si j'avais une suspension avec un ressort plus faible, je dirais 30% de sag par exemple, mais avec beaucoup de compression et beaucoup, tu vois, donc c'est... Il faut y aller, quoi. Typiquement, ça c'est des choses qu'on nous a remontées sur tous les tests, tu sais, en course, de télémétrie fourche. Et en fait, les ingés fourche se sont rendus compte que les pics étaient plus faibles avec du pneu radial qu'avec le pneu standard. C'est-à-dire ça montre la capacité d'absorption du produit et ça change finalement aussi le comportement de ta fourche. Donc, si tu vas au bout du bout, ça peut éventuellement améliorer le fonctionnement de ta fourche et ça peut aussi t'amener à changer tes settings de fourche. Donc l'avant, moi je me concentre sur l'avant, on parlera de l'arrière après parce que c'est vraiment le côté grip chez moi. Si tu sens pas l'avant, c'est compliqué. Et ça se ressent de suite. Et la sensation, c'est... Alors, quand j'ai trouvé les pressions qui allaient bien, tu vois, si on compare à un 250 comparé à un 5, la différence que j'ai sentie, c'est que sur 10, 20, 30 mètres, 1 minute, je me dis, c'est quasiment pareil. Donc je dis, pourquoi passer sur du radial, autant rester sur ça et baisser la pression. Par contre, sur la longueur de la piste, j'ai senti que c'était beaucoup plus énergivore. En fait, la carcasse classique, elle me demande de plus appuyer, de plus être présent. C'est normal parce que c'est comme s'il y avait plus de compression. Quand on met plus de comp, comme tu dis, j'ai l'impression qu'il faut peut-être assouplir la fourche, alors qu'avec le radial, ça passe tout seul. Et plus c'est long, plus les runs sont longs, plus ils sont engagés et durs, comme la sélection, et plus tu sens la différence. Je dis, mais attends, avec un, c'est méga plus confortable, quoi. Et l'autre, il faut engager, quoi. Il faut y être. Tu es arrivé sur une différence de pression de combien entre les deux? Et là, sur l'avant, on est presque à 200, presque 300 grammes, entre 2 et 300 grammes. Ouais, tu vois, tu es sur les valeurs qu'on préconise, entre guillemets, et sur le ressenti général qu'ont les utilisateurs.
En gros, tout le monde va augmenter sa pression entre 200 et 300 grammes. Ouais. Nous, on a une valeur, on va dire, optimale où ça commence vraiment à être sensible en termes de changement à 0,150. Ok. À 0,150, tu commences à sentir le changement. Et après, tu vois, je te disais tout à l'heure, tu as ton contact au sol qui est de 30% plus important à 1,5 sur les deux produits. Mais si par exemple, tu augmentes encore jusqu'à 0,5, tu as encore un contact au sol de 10% supérieur par rapport à la carcasse Super Gravity classique. Donc, tu vois, entre quelqu'un qui va mettre 0,5, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais le gain est toujours là. Okay. Mais tu vois, toi, en faisant ta propre recherche par rapport à ton feeling, tu retombes sur les valeurs que nous, on préconise. Ouais, c'est ça. 200, 300 grammes en plus. Et tu peux retrouver une sensation... t'as une sensation qui est vraiment proche de ce qu'on Proche, mais encore une fois, le radial est supérieur. Oui. En termes de confort et il y a moins d'input, il y a moins à charger, il y a moins à s'impliquer, tu as plus de grip, quoi, ça se sent. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que sur l'avant, le fait quand même qu'il y ait 1,5, j'ai eu plein d'endroits, tu sais, chez moi, il y a beaucoup de cailloux, il y a du plat et tout, et ça ne vient pas taper. Tu vois, quand je mets 1,5, 1,2 sur le pneu avant, il y a des endroits, une grosse marche, un gros impact où tu tapes le caillou, tu sentais la jante. Oui. Je suis aux limites en fait. Je sens que si je descends plus. C'est aussi pour ça qu'on dit qu'il faut gonfler un petit peu plus. Parce qu'on a une carcasse qui est plus malléable, entre guillemets, et qui absorbe plus. Donc elle absorbe plus les racines, les cailloux, c'est-à-dire qui permettent d'aller plus vite, de ne pas passer par-dessus l'obstacle, mais d'absorber l'obstacle. Mais ce qu'il faut faire gaffe justement, c'est au choc, sur des marches, sur des cailloux un peu. Moi à l'avant, tu vois, ce qui est bien avec 1,5 avec votre carcasse radiale renforcée, aucun souci. À 1,2 avec la carcasse classique, il y a deux, trois. Tu sens la jante. Voilà. Et au final, sur l'avant, il n'y a pas de souci. Et je change un peu d'avis. Le Magic est acceptable et je pourrais rouler et je roule avec maintenant sur mes terrains. Par contre, le classique. Toujours pas. Mais sur l'avant, le Magic radial, j'arrive à enfin trouver un intérêt et je m'amuse. Sur la partie arrière, un petit peu différent. Là, pour le coup, comme tu dis, les limites en termes d'impact font que j'ai plutôt tendance à monter ma pression. C'est-à-dire qu'avec le classique, j'étais à 1,5 derrière, 1,5, 1,6. Et avec le radial, je suis plutôt monté à 1,7. Tu vois mais c'est ça. C'est une bonne valeur. Ouais, parce qu'il y a eu 2-3 endroits où j'avais vraiment l'impression, à l'inverse de l'avant, à 1,5 avec le radial, j'allais taper la jante et que j'allais crever. Vraiment une déformation trop importante en fait, ou même sur un gros appui, vraiment trop de déformation. Tu vois. Et là, le radial, j'ai eu plus de mal. Pas de mal, mais j'ai dû travailler encore un peu plus le temps des pressions. J'ai vraiment beaucoup joué. Parce que des fois, je mettais un peu trop. Tu vois, je mettais un 9. Et là, je rebondissais trop. Comme si ma détente était trop ouverte. Tu vois. Ça. Donc, j'allais mettre un clic à mon vélo. Et puis, là, tu es allé trop loin. Je travaillais trop sur les crampons. Tu vois, au lieu de faire déformer la... Ah oui, c'était plus le crampon qui jouait que la carcasse. Et donc, j'ai dû travailler. Et je me suis rendu compte que c'était plutôt aux alentours de 1,7, 1,8. J'ai eu un peu plus de mal à trouver qu'à l'avant. Devant, ça a été très très rapide. À l'arrière, j'ai pris un peu plus de temps pour trouver. Au final, après, j'ai trouvé mon compromis. Et encore une fois, on est sur les valeurs que tu dis. Après, ce qui est bien, c'est que même si on pousse un peu, tu vois, à 1,9, ça reste quand même plus confortable que du 1,5, 1,6 avec la carcasse classique, quoi, tu vois. Comme tu disais, les 0,5, on le sent. On a quand même un gap moins important, mais tu as quand même un gap. Ouais, tu as toujours un gain d'usage. Mais donc voilà, franchement, c'est un bon test à faire. Donc, le Magic et radial versus classique, on va dire. Comme tu disais, moi la grosse différence, si on reprend le niveau suspension, c'est j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui est plus onctueux, plus de grip en début. Donc un meilleur toucher terrain, tu as toujours du contact. En termes de grip, c'est sécurisant dans les cailloux, dans les racines. En même temps, tu as plus de support au milieu. On va dire quand tu as des gros impacts, vu qu'il y a un peu plus d'air dedans, tu n'as pas l'impression d'aller taper au fond et de dire je vais taper la jante. Moi j'ai vraiment cette impression de, comme les suspensions, plus souple au début, meilleur maintien, plus linéaire. Qu'avec l'autre carcasse, c'est un peu plus comme une suspension où tu as moins d'air et des tokens par exemple. Donc tu dois réduire l'air, mais au milieu c'est creux et tu as moins de pup. J'ai trouvé ça aussi. Le pneu était plus lourd, de 100 grammes, mais à rouler, je l'ai trouvé plus dynamique. Tu vois, pour faire des bunnies, pour jouer avec le terrain, je me suis rendu compte que les 100 grammes, en fait, je me rends pas compte, je les sens pas parce qu'il y a un peu plus d'air et il y a plus de dynamisme avec les mêmes gommes en plus.
Ah oui, oui, ça Donc, là-dessus, vu qu'il y a un peu plus d'air, un meilleur maintien, mais dès que j'appuie, ben, ça reprend du speed. Au niveau du freinage aussi, ça c'est surtout avec le Magic. Chez moi, terrain dur, fuyant, tu peux pas freiner longtemps. Il faut freiner très fort dans les endroits très précis. Tu as 1 mètre. Ben là, d'avoir plus de contact, ben, quand tu freines, ça ralentit plus, quoi. Donc tu peux retarder un peu les freinages et tu peux être plus précis. Et ça se sent vraiment. Moi, pour le coup, sur ce profil-là, il n'y a pas photo. Comme je dis, je n'étais pas fan du Magic. Moi, j'ai vu que du plus à enrouler avec le radial. Au niveau usure, je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, j'ai pas vu une usure plus importante. Peut-être même un peu moins, parce que... Plus uniforme peut-être, hein. Bah, vu que je freine plus tard, que je suis moins en dérive et tout, bah, au final, ça use un peu moins. Nous, on n'a pas d'indicateur qui nous dit que ça s'use plus. Ouais, j'ai pas vu de différence. Moi. C'est la même gomme. Après, c'est juste que tu auras plus de grip, plus de confort. Le crampon lui-même, il n'a pas raison de s'user plus. Donc, moi, je suis assez. Moi, ça m'a emballé sur ce profil-là. Je vois franchement que du plus. Peut-être que, ce truc peut-être dans certaines conditions, certains vélos, peut-être que je mettrai le radial devant. Je resterai sur la version traditionnelle à l'arrière, peut-être. Sur des trucs très cassants, par exemple, pour rester à des pressions sans mettre trop d'air, tu vois. Peut-être, ça pourrait m'arriver. Je ne sais pas si vous le préconisez, aussi. Mais peut-être que, tu vois, moi, je pourrais faire à la maison pour un run un radial devant et un 2.4 classique derrière. Après, oui, tout est possible. Hein. Après, on ne le préconise pas particulièrement parce que forcément, on veut qu'il y ait une espèce d'homogénéité. Ouais, voilà, que ce soit en termes de feeling, en termes de grip, freinage, etc. On parle de Simon, c'est toujours pareil. Mais après, oui, si tu veux chercher la petite bête sur un terrain bien particulier, effectivement, rien ne t'interdit de mixer les carcasses. T'as vu la différence entre une piste plus rapide et non rapide ou ça n'a rien à voir avec ça? Non, c'était simplement sur des pistes où ça tape vraiment fort, où il y a des cailloux et tout, avec des pressions. C'est plus acceptable derrière de mettre moins d'air. Tu vois, tu as plus de poids, ça charge plus. Et de sentir que ça va moins bouger, notamment au niveau du rebond. Comme tu disais, si tu commences à passer plus de 1.8, 1.9, bah quand même, il y a quand même beaucoup de ressorts. Et ça peut aussi modifier un petit peu tes réglages d'amortisseur, on va dire. Mais après, tu peux aussi te dire, je mets une carcasse radiale trail à l'avant. Oui. Et Gravity derrière. Ouais, c'est vrai. Donc tu peux. Voilà. Ouais. Donc pour ça, pour le coup, ça se sent parce que le profil, je ne l'aimais pas trop. Deuxième test qu'on a fait. Albert, en fait, c'est pour savoir à quoi sert la technologie radiale parce que là, concrètement, on l'a fait sur de l'enduro. Là, ce qui était bien avec l'Albert, c'est qu'avec ce profil-là, on a pu aller du trail. Je l'ai essayé sur un vélo, sur l'optique. En 125, vélo de trail. Ouais, donc tu avais besoin d'un pneu qui pédale. Ouais, l'autre, franchement, ça aurait été vélo à tout faire. Ouais. Je voulais voir si cette technologie radiale aussi, c'était bien sur du trail. 1,1 kg sur un vélo comme on avait essayé à 14 kg, c'est acceptable. Ouais. Et encore une fois, ça m'a... Parce que vous dites quand même que c'est pour le gravity, quand vous dites contact, grip, moi j'ai été étonné quand même au pédalage. Motricité. Ouais. En efficacité, je ne parle pas de cross-country, de trail. Franchement, quand tu as trouvé les pressions, alors là, je ne te cache pas que sur la version trail, j'ai un peu plus galéré pour trouver les pressions. Ouais, oui. Après, la carcasse est plus mobile. Et oui, donc là, j'ai galéré suivant les terrains. J'ai dû un peu plus jouer. Tu avais la pompe dans le sac à dos? Oui, parce que des fois, des terrains où je mettais 1,5, 1,8, ça allait nickel, mais d'un coup, il y avait des marches et tout. Ouah, ça bougeait un petit peu trop de mouvement, un peu de flou. Et là, j'ai dû remonter les pressions. C'est vrai qu'avec cette carcasse-là, il faut un peu plus de temps pour trouver tes bonnes pressions. Et encore une fois, on le répète, c'est pas parce que tu as une pression déterminée qu'il faut tout le temps l'utiliser. Si tu vas rouler chez toi à Angoulême, je pense, ou à Brassac, ou ici, c'est pas les mêmes pressions suivant les types de terrain que tu roules, quoi. Ah bah c'est sûr. Voilà. Et en plus, suivant ce que tu veux faire. Moi, autour de la maison, c'est très cross-country. J'ai pas besoin de la même pression que quand je vais au mon bouquet où c'est très cassant, quoi. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas, il faut bouger les pressions. C'est comme le SAG, la précontrainte de suspension, c'est la même chose, il faut l'adapter en fonction du terrain. Et j'ai envie de te dire, jusque-là, le profil, utilisé. Donc ça, j'ai utilisé sur le vélo de trail. Franchement, super intéressant, ça pédale sacrément bien. Alors c'est ce profil-là. Ce profil, beaucoup de monde le compare un peu à Sagaï. Moi, je le comparais plutôt à un Conti. Moi, j'étais impressionné parce que ça pédale quand même sacrément bien. Je pensais être plus collé que ça. Et c'est un ratio pédalage-grip qui est assez intéressant. Après, si tu fais que de la grande piste, il vaudrait mieux partir sur quoi?
Parce que tu parles de motricité, est-ce que... T'as pas trop le choix, hein, c'est le plus léger, on va dire. Dans la gamme radiale, c'est le plus léger, mais c'est bien adapté sur là, un vélo. Si tu veux partir voilà, all mountain ou sur des sorties longues, voilà, là, tu as vraiment le produit. Et j'ai mis en polyvalent, pression, c'est des produits, j'ai des pneus que je roule à 1,8 kg sans souci, 1,9 kg même, ça le supporte bien. Ah ouais. Devant j'étais plutôt à un 6, un 5. Là où normalement je suis plutôt à un 4, un 3. Donc pareil, c'est encore dans les 200 grammes. Ouais, mais c'est ça, les 200 grammes. Ouais. Mais je veux dire, sur du terrain roulant, est-ce que tu as plus de 30% de contact au sol, est-ce que tu le ressens de fatigue au pédalage ou est-ce que tu as une sensation de... Alors moi, que ça tire plus? J'ai pas senti, encore une fois, c'est des vélos quand même de trail, hein, on n'a pas fait de la voie verte. Vu que tu ajustes ta pression correctement, si tu ajustes et que tu sais que ça va être très roulant, au lieu de mettre un 7, tu vas mettre un 9, moi j'ai pas senti de perte. Alors sur route, j'ai pas fait de la route avec, hein, mais le gain il est tellement important dès qu'il y a des cailloux qui roulent. Encore une fois, le grip, la motricité, sur des vélos comme ça où tu restes assis, si tu arrives en haut de la montée et que tu es mieux passé et que tu n'as pas dérapé, en fait tu gagnes en temps, tu gagnes en économie d'énergie. Donc c'est pas du rendement pur pour moi, où on n'est pas sur des slicks, quoi, tu vois. Ouais, puis si ça peut te permettre, j'imagine, de monter des choses techniques, parce que souvent les petites montées où tu as des cailloux, où tu galères, il y en a un tiers peut-être entre nous qui montons à pied. Ouais. Moi j'ai trouvé, par rapport au profil, encore une fois, au profil, c'est pas un pneu de cross-country. J'ai été agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à un aussi bon rendement. Je m'étais dit, tu mets ça derrière, mais sur un 125, ça va être trop gros. Franchement, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Pour faire du trail engagé, pas de souci. Au niveau crevaison, ça reste du trail, mais j'ai pas été... Voilà, si tu choisis bien. Je pense qu'aussi le fait qu'on roule un peu plus haut en pression, ça permet de préserver au niveau des crevaisons. Aussi, et oui, vu que tu roules à 1,8 kg, 1,9 kg, pour taper, pour comprimer ces 1,9 kg, c'est sûr que le même poids, la même structure, mais pas radiale, si tu dois être à 1,6 kg, il y a quand même 200 grammes de moins. Fragile, donc en termes d'impact. Oui, tu peux venir pincer beaucoup plus facilement. Ouais, donc, agréablement surpris, je l'ai essayé aussi sur un VAE assistance légère. Qui n'était pas léger lui parce qu'il était à 20 kg mais avec une assistance légère. Ouais, mais justement, je crois que il prend encore plus de sens sur ce type de vélo. Et oui, j'ai été agréablement surpris. Je me suis dit, tu vas aller découper les pneus. Parce que les pneus, en fait, j'ai découpé les pneus de série de ce vélo-là, qui n'était pas avec ce techno, qui faisait le même poids. Ouais. Et je les ai déchirés. Et là, je me suis dit, ça va être la même. Non, j'ai juste, par contre, un peu plus gonflé. Ouais. Donc là, c'était 2 kg derrière et 1,6 kg devant. Okay. Sinon après j'avais trop de déformations de temps en temps. Tu vois. Vraiment des fois au début j'ai mis la même pression qu'avec le muscu. Wow, je me suis fait peur 2-3 appuis un peu chargés, mais le vélo fait 20 kg. Donc là j'ai compris qu'il fallait mettre. Ouais. Mais écoute, pour ça c'était assez intéressant. Après je les ai passés, j'ai fait le test avec le Gravity, avec le renfort. Pareil, retravail de pression. Et là, ça m'a un peu plus impressionné, c'est en termes de grip. Il était avec moi, d'ailleurs, cette sortie-là, où je me suis mis un par devant de l'espace. Mais j'ai essayé ces produits sur un gros e-bike, sur le Mondraker, le Crafty. Et c'était mouillé, glissant. Et avec un vélo à 24 kg. Ouais. Et tout ce qu'il faut. Ouais. Bon, il y avait des Maven quand même dessus. Maven, ça plantait. Et ben franchement, ils étaient tout le temps là à me dire « ça glisse aujourd'hui, ça glisse et tout ». Et moi, j'ai été impressionné du grip que j'avais à l'avant. Et c'est là où tu te rends compte aussi de la technologie radiale, c'est qu'un profil qui est clairement pour moi pas un profil pour ce type de conditions. J'ai fait la même après du côté de Mio dans du carrelage. C'était glissant, des racines, des cailloux, du calcaire qui glissent. Je me suis dit avec ça, la gueule qu'il a en plus parce qu'il est étroit, il fait pas méga agressif comparé au Magic, au Shredder. Il est rond, hein. Il est rond, il est méga rond. Je me dis, là, franchement, tu vas te mettre agréablement surpris aussi. Ok. Moi, même sur des dalles, tu as réussi à trouver du freinage. Je m'attendais pas autant en fait. Ouais. Je me suis récupéré. Comme tu dis, tu peux freiner plus tard. Voilà. C'est pas le profil qui freine le mieux dans ce que vous avez. Non, bien sûr. Mais si tu compares avec ce qui est comparable, encore une fois, la technologie radiale, tu la sens quoi. Tu la sens. Ouais. Les pneus de moto là. Alors Shredder. Ça, je les ai utilisés pour être honnête que sur du e-bike. De toute façon, ça c'est un pneu. Alors à la base qui avait été développé pour du e-bike. Okay. Clairement, pour faire, tu connais le downhill, là c'était plutôt pour faire du uphill. Ouais. Donc trouver un maximum de traction,
Et en gros, s'amuser en e-bike à piloter dans les côtes. Ok. En gros, c'était ça. C'est un pneu qui est, en gros, on va dire, la majorité de la gamme, c'est pour du vélo traditionnel et compatible e-bike. Alors que celui-là, c'est plutôt un pneu e-bike que tu peux éventuellement utiliser sur un vélo traditionnel pour descendre. Mais par contre, sur un vélo traditionnel à pédaler, c'est pas ça, quoi. C'est pas le pneu que notre ami Amaury Pierron avait lors des G, c'est celui-là? Non, il avait pas ça, je crois, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il devait être en Magic. Ok. Magic mais en radial. Ah. Et de toute façon, c'était en radial. Hein. Ah, c'était en radial, ok. De toute façon, on l'a vu le jour de la finale, là, les 6 secondes. Mais on le voit, les mecs ils galèrent partout. Il y a lui, une diagonale sur les racines, et ça tient. Bah ouais, non, mais il tombait des sauts, tout le monde. S'il y en a qui n'ont pas compris le radial, allez voir son run et tu comprends que s'il y a cette confiance, c'est qu'il y a un truc. Soit c'est les suspensions, mais le premier contact soit c'est les pneus, donc c'est les pneus. Et moi, ça se sent vraiment que dès que tu mets ces carcasses-là, c'est impressionnant. On a un groupe où il y a les ingénieurs et tout là. Et le premier truc, c'est pas possible, il a pas les pneus de tout le monde. C'est pas possible. C'est le premier truc, je te jure. Bah, c'était ça. Il avait pas les pneus de tout le monde. Le soir, on l'a vite vu quand c'est sorti. On a dit c'est bon, on sait. Non mais moi le soir, je me souviens, je suis allé à la tente et je t'ai envoyé un message d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Le soir, je suis allé à la tente Mukov, on a été invité à la partie là et je suis allé toucher. Donc c'était pas ça, hein, il a raison. Je crois que c'était des Dirty Dan recoupés mais avec la carcasse. T'as plus dessus, bien, tu dis attends. Des Dirty, qui n'existent pas dans le commerce. Mais c'est technologie radiale, c'était super mou en fait. J'ai dit putain, mais c'est méga mou, je sais pas ce qu'il y a. Il m'a dit ouais, tu verras bien. Mais oui, il y avait un truc, c'est sûr. Donc là, ça, je l'ai monté sur un gros e-bike. D'ailleurs, on remercie une certaine personne de nous avoir prêté un e-bike. Merci Momo de chez Reisco parce que c'est le patron, c'est le vélo du patron, pardon. Et il nous l'a envoyé. Tu l'as pas cassé. Hein. Non, je l'ai pas cassé. Et merci Ibis, merci Reisco pour nous avoir envoyé ce vélo très rapidement. On était un peu embêtés parce qu'on s'est dit ça, il faut un truc qui envoie. J'avais pas de gros e-bike. Il faut un gros e-bike. Pour et ça, là, un gros e-bike. Ouais. En plus, je suis parti l'essayer. Comme là, trombe d'eau, terrain meuble. On a fait des choses qu'il fallait pas faire. Remonter des pistes. Mais c'est tout ce qu'il faut pour ce pneu-là. Oui, mais je dis qu'il faut pas faire parce que en fait, pour tout te dire, le jour où on a filmé, on s'est dit c'est un pouce au crime. Et tu vois, moi, en voyant des pneus comme ça, ce qui me fait peur, je vais être honnête avec toi, c'est qu'il peut y avoir des dérives et des gens qui vont n'importe où avec ces pneus et qu'en fait ça devienne comme le moto. C'est-à-dire qu'on le voit, hein, on fait une trace, une montée et on peut faire des traces. Alors mettons, il y a une sortie bike avec 10 pilotes comme ça qui bop, mais en fait il y a moyen de découper les chemins. C'est pour ça que pour filmer, on a été chez nous, à la maison, dans des terrains adaptés au vélo. T'as pas prévenu l'ONF? Non mais de ton passage. Là le contact, j'ai mon pote qui me suivait, il me dit Simon, c'est un truc de dingue. Alors lui il est équipé en radial. Qu'il a acheté, il était super content. Hein. Mais tu vois, le pneu, l'Albert, c'est le top et tout. Mais les conditions, c'était pourri. Il me dit, mais je te vois, toi, avec ton pneu là. Monte tout seul. Ça fait pas des traces comme ça fait des traces comme ça. Tu montes, jamais tu coupes, ça tracte. Il m'a dit, c'est un truc de dingue. Et c'est clair, ça tracte, un truc de fou. Mais encore une fois, ce que tu dis, alors, c'est pas un problème de pratiquant, c'est un problème d'éducation. Oui. Et c'est vrai que nous, on n'est pas très bien éduqués en France avec le e-bike pour l'instant, le gros e-bike. Et c'est vrai que tu peux te détériorer au freinage. Ça met des trous. C'est hallucinant. Des gerbes de 3 mètres derrière. Mais ça fait des gerbes, ça fait peur. C'est un truc de dingo, ça. Hein. Ah oui. À utiliser sur des terrains adaptés. Et fait tu sais quoi, il y a même un souci. Au début, j'ai eu un problème. Alors, en montée, aucun souci. Je dis, mais là, ça tracte, tu passes des endroits. En plus, ce qui est cool, c'est que terrain souple. Oui, mais c'est ça, t'es au couple, t'es pas forcément sur un gros rythme. Mais plus que ça, c'est que, ok, tu vois la taille des crampons, ils font 10 mm, tu dis, ok, dans la thermole, ça va rentrer. Mais souvent, qu'est-ce qui est problématique en e-bike, quand tu grimpes des terrains comme ça, c'est le moment où il y a une dalle, où il y a une racine, c'est là. Et en e-bike, tu peux pas récupérer, il n'y a pas de couple. D'un coup, tu as le moteur qui va partir. Voilà, et là, c'est mort. C'est pas une moto où tu remets le gaz, t'es mort. Là, tu passes une racine et tout, tu arrives à passer tout doucement en fait. Et donc, tu grimpes. Parce que tu as des ventouses partout. Hein. Et alors là, super. En descente, tu sais quoi? J'ai été embêté au début parce que tu fais pas partir le vélo. Bah, tu sais qu'il y a. Tu n'arrives pas à faire déraper le vélo tellement que ça accroche. Il y a des descendeurs qui l'ont utilisé, c'était l'année dernière à Loudanviel,
où il faisait un temps Oh, j'y étais, donc je vois. comme à Loudonvielle, quoi. Ouais, j'espère qu'au mois de mai. Et du coup, c'était en septembre, et où il faisait un temps pas possible. Et il y a pas mal de pilotes de team officiels Ouais, mais on le voyait. qui ont mis du shredder à l'avant. Oui, oui. Beaucoup. Hein. Mais moi, alors Ouais. devant, j'ai Ouais. pas eu de soucis, mais derrière, plein de fois, j'étais habitué à mettre un petit coup de frein arrière pour placer ma roue. Non, mais t'appuies, il n'y a rien qui part. Hein. Tu fais Ouais. oh, mais bloqué. Donc, il faut réadapter son pilotage. En fait, tu peux en mettre. C'est Tu hallucinant. pousses tes limites, quoi. Tu pousses tes limites de grip, ça tient à des endroits de ouf. Et au freinage aussi, tu pousses tes limites. J'ai des trajectoires chez lui, là, des virages à plat, avec ça et l'autre, avec le Magic. Relevé sur un terrain dévers. Non, mais laisse tomber. Ça tient de dingue. Et on a poussé le test encore plus loin, dans des montées sur les rochers, des dalles Ah comme oui. ça, là. On s'est Ouais, amusé mais, à remonter des dalles en Hallucinant. roche. Un peu type Canada, honnêtement, en pente, je sais pas, mais c'est du 35, Plus, 40. il y a plus, il y a 40, Ah ouais. 42. Ah ouais, c'est hallucinant. Ça passe, mais tout seul. Et en pression, pareil, tu étais sur des... Ouais. Alors, Ah ben, je ne te un cache pas 5, que un 6. celui-ci, il m'a posé problème. C'est celui qui m'a posé le plus de problèmes en pression. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a à gérer la pression du pneumatique parce qu'il y a ce radial puis- et les crampons de Oui, 10 et les mm. crampons, parce que forcément, Oh là là. quand tu commences à asseoir le oui. haut du Ah pneu, là. tu as des crampons latéraux Très qui dur. viennent en contact. Alors chez lui, terrain meuble, pas de souci. Ouais. Mais sur des terrains où il y a des alternances de terrain dur, terrain souple, tu as des endroits où tu te dis mais je suis trop souple, ça bouge trop, ça bouge. Mais parce qu'en fait, sur le terrain dur, c'est le crampon qui bouge trop. Ouais. Et voilà, donc celui-là, il faut faire attention où tu roules. J'ai un peu plus galéré à trouver la bonne pression. En plus, avec un vélo de 25 kg qui prend une vitesse, chaque spécial, je prenais plus de 60 à l'heure. Hein. Oh, 65 est monté. 65. Et Non, mais chez laisse moi, tomber. c'est rapide, mais c'est pas non plus. Mais ça va tellement vite et tu touches pas les freins. Donc forcément, Ouais, alors ouais, là, ça va vite. quand tu arrives à 65 à l'heure dans un pierrier ou des racines qui t'attrapent les freins, là, tu n'as pas ta bonne pression, tu te fais peur. Hein. Ça fait tot, comme ça, tu vas purée. Donc celui-là, il pousse tes limites, donc il faut bien Pouce au crime, adapter. je l'appelle. Voilà. Et, Moi, mais je l'appelle le pouce au crime. j'ai été étonné, le profil avant, même chez moi sur des terrains durs, c'était Ouais. pas si pire. Mais intéressant aussi, c'est que j'ai essayé le profil arrière à l'avant. Ah, ok. Et Plus adapté. chez moi, c'était vachement bien. Et on revient Ah ouais. à ce que tu disais D'accord. tout à l'heure, c'est qu'il ressemble tellement C'est ça. à l'Albert que. Ben, tu sais quoi, ce shredder rire à l'avant pour des terrains D'accord. durs ou Ok. eh ben, c'est pas mal. J'en ai une question parce qu'on s'est souvent fait lyncher sur Bike Live, notamment à l'époque où on avait monté des pneus de e-bike, donc des Eddy Current, Oui. sur un musculaire. On en avait pris plein le. Ouais, Ah tu oui. te souviens? Et moi le Eddy Current, Est-ce qu'on peut mixer les pneus dédiés au VAE sur des musculaires? Mais là, Que il a ça dit. vienne de la part, tu vois, de la. Ah bah tu peux, Il a dit. si t'as les... Il a répondu tout à l'heure. Ouais, tu peux. Si t'as les jambes qui vont avec, tu peux. C'est la principale problématique au final, hein. Ouais, c'est les jambes. c'est juste que tu vas te retrouver avec des En pneus tout qui cas, sont un petit peu Celui-là, plus je ne lourds. jouerai pas quand même. hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le shredder rire, ben, et même le shredder front, on peut très bien aussi, si c'est super boueux, le mettre avant-arrière. Hein. En downhill, en Oui, bien sûr. descente, c'est clair comme ce que Voilà. tu disais Ouais, tout à C'est l'heure. marqué Ouais. front and rear, mais très sincèrement, c'est plus lié au terrain. Hein. Oui. Je pense que tu es à Loudunvielle, il n'y a que de la terre. Mettre le pneu avant, devant, derrière, Oui, bah C'est pas un problème, hein. comme tu ferais avec un Dirty Dan. hein. ouais, c'est ça. Et l'arrière, par contre, à l'avant, ça peut être un bon truc. Et même, je pense que pour certains terrains, si tu as des terrains durs, mettre qu'à l'avant le shredder et mettre un Albert derrière, c'est pas non plus déconnant. Mais au final, on en revient, c'est sur le choix de profil qu'on va parler juste maintenant d'ailleurs. Si tu sais lire ton pneu, qui est marqué rear ou front dessus, il faut savoir à quoi correspond chaque partie du pneumatique et à quoi ça sert sur le terrain pour comprendre en fait Bah, le choix. savoir c'est quoi la partie qui te permet de rouler, la partie qui te permet de freiner ou de prendre du grip en fonction de ta pression Oui, aussi, oui. forcément, et puis de ton poids, ta pratique. C'est ça. Peut-être une future vidéo si vous avez besoin, vous nous dites toujours en commentaire. Si vous avez besoin qu'on détaille un peu plus En tout les cas, dessins. Ce qui est sûr, c'est que avec l'essai qu'on a pu mener sur toute la gamme, ça va quand même c'est quand même assez large et ça couvre quand même un très large spectre. Est-ce qu'on peut faire un point sur toi, Simon, le terrain pratique que tu conseilles? Moins pratique, on a dit c'est un peu tous, mais surtout les terrains à utiliser pour le Albert, par exemple. Moi, même pour l'Albert, il est très rond, il n'est pas énorme. Moi, je l'ai trouvé très intéressant sur des terrains mixtes.
Je le trouve quand même plus intéressant quand c'est dur que super soft. Donc moi, pour moi, si tu devais, avec les 3 profils qui sont disponibles, 4 profils qui sont disponibles, ça serait plutôt mon favori sur des terrains plutôt secs et durs. Quand c'est un peu plus meuble et que tu veux quelque chose de plus agressif, je prendrais plutôt le Magic. Magic, c'est un peu le truc à tout faire. Ah, mais que tu mettrais plutôt devant ou... Plutôt devant. Voilà. Mais après, encore une fois, tu peux même aussi le mettre derrière, Moi, par exemple, chez lui, Ouais, derrière. mais après le Magic il pédale un peu moins que celui-là. On parle en grip là. Hein. Ah bah en grip, oui, bien sûr. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Ça, juste attention, je dirais que à la carcasse que vous allez utiliser et à la gomme aussi. Oui. Parce que comme on gonfle un petit peu plus, la gomme soft peut venir aussi des fois devenir vraiment très dynamique. Notamment si tu veux aller dans des terrains un peu plus humides. Oui. J'ai trouvé que la violette, il donnait encore un peu plus de toucher terrain sans forcément perdre trop en grip, en énergie, je veux dire. J'ai pas senti un énorme... forcément, parce que l'ultra... Ouais, voilà, mais après l'ultra soft, elle est vraiment faite pour coller au parquet, pour absorber au maximum, pour avoir le moindre rebond possible. Et j'ai pas vu une usure, une énorme gap d'usure en fait entre les deux, tu vois. D'accord. Donc attention, si vous voulez utiliser ça tout le temps et que chez vous il pleut un peu ou que ça glisse, le soft c'est pas idiot non plus, le super soft pardon, avant-arrière c'est pas débile. La carcasse par contre, attention. Regardez pas que le poids. Je pense que sur un gros e-bike, sur un gros e-bike, faut pas hésiter à mettre du gravity. Ouais, en fonction de là où on roule. Hein. Toujours oui, pareil. Si t'es à Paris à Fontainebleau. Mais voilà, tu peux au pire te dire, je mets un gravity derrière et un trail devant, ou sinon full gravity si tu es dans des endroits un peu plus engagés. Quoi. Moi, je suis plus de ce team-là, plus team sécurité en fait. Okay. Moi, je préfère arriver au bout de ma sortie et en plus, ce que je te disais tout à l'heure, de vouloir souvent gratter sur les protections parce que le pneu est 10 balles moins cher. Si tu les ventres, en fait, au final, la note elle est doublée parce que tu l'as éclaté au premier sortie. Entre un Gravity et un Trail, tu as 6 € d'écart. Hein. On va parler prix pour finir. Oui. Moi, par contre, j'ai trouvé que c'était quand même plus intéressant, je trouve, en termes de cohérence et pour trouver les pressions, de rester dans le même niveau de protection. Ok. Tu vois, j'ai trouvé quand même que du fait de ce choix de pression quand même qui est important. Moi, le poids, j'ai pas trop regardé. Il y a 100 grammes d'écart entre les deux là. Mais franchement, je préfère si tu as besoin d'un niveau mais après, derrière de protection. T'as le côté poids, mais t'as le côté aussi des formations. Des formations. Il y en a qui aiment bien effectivement d'avoir un avant qui travaille beaucoup plus. Donc sans mettre beaucoup de pression, tu vas avoir, un pneu qui va... Moi j'aime bien ça. Ouais. Mais moi je suis presque d'avis de rester sur le même niveau de protection. Tu vois. Alors que devant derrière du coup. Ouais. Ok. Un Gravity, il faut l'engager un petit peu plus à l'avant. Si tu veux que le pneu se mais déforme si tu es plutôt niveau Snake, on va dire, tu vois, pour moi c'est le mec qui est ça. Je trouve que le trail ça suffit. Oui. Mais tu l'as devant, derrière, tu es un peu dans la même, même mood. Juste derrière, tu as peur de crever, tu gonfles un tout petit peu plus. Voilà. Moi j'ai trouvé, parce qu'en fait ça se déforme tellement qu'après sinon tu es obligé pour avoir quelque chose de peu cohérent, de vraiment gonfler l'avant et tu perds un peu cette déformation. C'est comme si tu ouvrais beaucoup ta détente en fait quoi. Donc il faut être capable de le contrôler. Mais je suis d'accord avec toi. De la cohérence et que ce soit le plus prévisible possible. On en revient à nos vidéos d'effet mais c'est la même chose. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est assez large comme profil. Le Magic, c'est celui-là du milieu qu'on connaît sur quand même plutôt terrain meuble. Et après, si nos amis Shreda, comme on disait, l'avant, il peut aussi s'utiliser à l'arrière si tu es vraiment sur du meuble. Et l'arrière, on peut aussi s'utiliser à l'avant. Ça peut mixer. Donc hip bike principalement, voire de la descente. Hein. En descente, c'est clair. Ou sinon descente, ou enduro. Je pense qu'en enduro, par exemple, en enduro, ça peut arriver que certains, j'ai vu des pilotes allemands que vous sponsorisez, ils utilisaient devant le Shreda arrière. Et comme ça, même pas recut? Non, comme ça. Okay. Et ça et l'Albert derrière, en gravity. Ok. Bon après c'est tout pareil, c'est au pédalage. Si tu es conscient que ça va être un peu plus solide et que tu as les cannes, go. Hein. Je pense que le profil aussi est quand même bien différent du Magic. Et donc si tu n'es pas forcément fan du Magic, mettre ça devant, ça colle. Tu vois, sur des terrains comme à Finale, ce genre de choses. Chez moi. Peut-être pas chez toi. Non, chez toi, le Magic, ça va bien, toi. Ouais. Non, je pense que c'est plutôt sur des terrains durs comme chez moi. Ce profil-là, il est quand même super bien. Mais si tu veux quelque chose un peu moins rond, plus agressif, plus sécurisant sur l'avant, tu as la version bodybuildée. Énervé. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire un tour niveau pratiquant en fait? C'était débutant.
Alors moi, c'est ce que je voulais dire, c'était la conclusion du truc. C'est que je suis étonné, encore une fois, c'est la logique. On part du top niveau, ils ont besoin de quelque chose et on le descend pour les gens normaux comme nous, comme ça se fait en Formule 1 et tout. Mais moi, je trouve que cette techno, elle apporte plus à un débutant, voire un intermédiaire, qu'à un pro. Après, tu as le côté, effectivement, tu vas avoir le côté sécuritaire. Mais grip va avec la sécurité, quoi. Voilà, parce que sur le grip, ça va être... c'est le premier contact au sol, surtout. Non, mais voilà, ça va être... Mais moi, c'est ça. Ça va être ta capacité à tracter le vélo, à sentir le vélo bien en contact avec le sol. Tu as ce côté aussi absorption du terrain, c'est-à-dire les cailloux, les racines. Tu sens que tu as ton pneu qui grippe tout le temps. Et enfin au freinage. Donc je veux dire, pour quelqu'un à la montée, à la descente. Mais quelqu'un qui se met au vélo, ou en tout cas qui se met en VTT sur des pratiques un peu plus engagées, etc., il peut très facilement prendre confiance et avoir un produit qui lui permet de se sentir safe. Moi, partout, le bénéfice, je le vois vraiment là. Et pour avoir fait essayer ces profils-là à l'aveugle, à des profils vraiment différents, parce qu'on fait une vidéo sur le VAE léger et on a fait essayer à des gens qui viennent pas forcément comme nous, qui n'ont pas essayé tous les produits du marché et tout. Ils oublient, ils hallucinent, ils disent, c'est confortable, comme tu dis, je suis plus en sécurité parce qu'il y a plus de grip, c'est plus facile à gérer le freinage. Voilà. Écoute, moi, ce qui est cool avec cette technologie radiale, c'est que je trouve que pour une fois, c'est une amélioration qui n'est pas faite pour 10% des pratiquants, mais plutôt pour 90%. Tu vois. Souvent, dans la suspension, dans la transmission, il y a un gain, mais c'est des gains marginaux. Là, pour le coup, cette techno, je la trouve super bien pour des gens qui sont débutants en plus, parce qu'on va parler de prix pour finir, mais voilà, des gens, c'est pas champion, tu sens clairement la différence. Après, ce qui nous intéresse aussi, c'est de toucher la masse. C'est les gens qui font du VTT, c'est toi et moi ou Toto, où on roule. On fait pas tous des coupes du monde. On roule sur un niveau modeste pour s'amuser avec les copains. Et t'achètes tes pneus. Et ça suffit. Comment? Et t'achètes les pneus. Absolument. Et non, mais en plus. Alors que tu vois, c'est des pneus, comme on disait au départ, qui ont été développés et qui sont issus de la compétition. Ouais. Parce que l'idée, c'est d'avoir toujours le pneu le plus performant, le plus rapide, qui donne le plus de grip et qui fait gagner 6 secondes au G. Dans le sport, c'est toujours ça. C'est le truc. Mais le vrai truc. non, mais c'est que ça sert au grand public. Le truc, voilà, c'est pour le grand public. C'est eux qui sont visés. Vraiment, des choses intéressantes, c'est que les grands publics, ils sont pas comme moi, en train de contrôler leur pression, à changer tout le temps. Là, tu trouves une pression meilleure. Souvent, tu as peur de crever quand tu as acheté ton pneu 70 balles, on va voir les prix. Mais assez cher, tu as peur de le découper, donc tu gonfles un peu plus par. Tant pis, tu perds en grip, mais au moins, tu crèves pas. Là, ce qui est cool, c'est qu'avec cette techno, pour le coup, tu as un super grip, mieux que tout ce qui a été fait avant. Avant, à chaque fois, on avait des gommes super performantes, mieux renforcées, qui étaient fait pour le top. Mais au final, pour les gens classiques, cette gomme, elle s'use plus vite, c'est pas assez confortable ou c'est trop raide. Ou alors après, tu prends des versions non renforcées et tu crèves. Là, pour le coup, moi, je trouve que c'est super bien adapté pour un large public. Après, pour le top, il faut trouver quand même le profil qui te plaît. Parce que la carcasse c'est une chose, mais la gomme et le profil ça en est d'autres. Moi par exemple, pour être très honnête avec toi, nous par exemple en e-bike, le Eddy Current, c'est un profil qu'on aime bien, c'est pour une moto trial. On l'aurait en radial, on crèverait pas, il s'userait pas, mais en plus on aurait plus de grip, parce que des fois il manque un peu de grip quand ça glisse. Tu vois celui-là. Voilà, en e-bike tu vois ça. Et alors moi par exemple le mieux, chez vous, il y en a un que j'adore et tu le sais, c'est le Taki-chan. Le Taki, ouais. Parce que le Taki, chez moi, c'est bien, quoi. C'est super prévisible sur l'angle, on n'a pas le grip. Mais c'est vrai qu'un Taki avec une technologie radiale où on aurait un peu plus de déformation, comme il n'est pas très confortable, alors là, moi je signe, tu vois. Au final, c'est un peu les inconvénients du radial. Aujourd'hui, chez Schwalbe, c'est que la gamme, il faudrait qu'elle s'élargisse un peu plus. Et de ce que j'en déduis, il faut vraiment prendre le temps de trouver sa pression pour bien les rouler. C'est que ça change en fait de la donne et qu'il y a tellement un gap important entre leur technologie classique et celle-là que moi j'ai dû prendre du temps parce qu'aussi il y a certains profils qui ne sont pas les plus adaptés à ce que je fais. Mais après, quand tu as compris, c'est juste mentalement, il faut switcher. C'est de nouvelles habitudes. Oui, c'est ça, c'est une fois que tu as trouvé ta pression, c'est comme pour tout. Je veux dire, tu changes un nouveau profil. Oui, tu adaptes ton truc.
Et par rapport aux pressions recommandées pour une première utilisation, vous diriez en gros que c'est entre 200 et 300 grammes en plus de leur pression habituelle? Habituelle. Ouais, mais c'est ça, en gros, tu vas mettre 300 grammes et après, tu vois, en fonction de ton ressenti, et puis tu peux diminuer un peu. Ouais, mais je veux dire, pour que Il faut quand jouer. tu montes ton vélo et... Il faut jouer. Il faut pas avoir peur. Comme quand tu achètes ton vélo, tu essaies de trouver... Mais par contre, faut pas se dire, je pars avec la même pression. Okay. Si tu pars avec la même pression, tu risques d'avoir cette sensation de rouler avec un pneu qui colle peut-être un peu ou qui se déforme un peu trop. Ouais. Alors, on préconise vraiment de rajouter un petit peu. Donc là on dit 0,2, 0,3. Après, tu peux commencer même à rajouter 0,4 et puis petit à petit, tu fais tomber la pression et puis tu vois à quel moment tu te sens bien. Il vaut mieux partir d'en haut et descendre que l'inverse. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça, plutôt que se prendre un placard et de se dire ah merde, j'ai pas assez gonflé. Moi, par contre, je me dis quand même, vous l'avez fait sur du Gravity, mais quand je vois ce qu'apporte en termes de grip la déformation de cette structure, je me dis, mais pourquoi pas sur des profils avec moins de crampons? Parce que quand tu n'as pas de crampons, regarde ce qui se passe en cross-country aujourd'hui, ils roulent avec des 2,4, 2,5, parce qu'il n'y a plus de crampons, ils travaillent tout sur la pression et le ballon. Alors je me dis, pourquoi on ne descend pas? Pourquoi? Peut-être qu'il faut aussi le temps que ça existe, mais peut-être c'est est-ce que c'est pas possible de voir? Non, mais je me dis pour un mec qui fait du cross-country, quand je vois qu'ils descendent à super bas, qu'ils mettent des inserts parce qu'ils ont peur de crever et que tout se fait sur le travail de la carcasse, mais là on y est alors, tu vois. Ouais, mais c'est pour l'instant en tout cas, nous ce qui était ciblé, c'était plutôt le côté Gravity parce que c'est la genèse de cette techno. Ouais, je comprends. Et c'est là aussi où c'est le plus exigeant en termes de grip, de freinage. C'est un peu moins le cas sur du cross-country. Le cross-country ou le gravel, c'est un petit peu la même famille. Où là, tu es plus sur des pratiques axées performance, mais performance en termes de vitesse et de rendement. Comme on a une légère perte de rendement, en cross-country, tu peux vite avoir l'impression de te sentir collé. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas le chemin qu'on a pris. À voir si la demande va arriver en fait, c'est un peu ça. Ouais. Ou les technos peut-être. Non, mais c'est ça aussi. Ouais, non, mais c'est ça aussi. Après, parce que regarde, un cross-country il y a 10 ans et aujourd'hui, peut-être que maintenant tu as des demandes de pilotes de cross-country quand tu vois les pistes qui vont te dire moi je veux plus prendre de risque, au lieu de gonfler 1,2 kg pour le rendement, je vais mettre un 5, mais je veux avoir cette déformation, ce grip, tu vois, parce qu'un rendement, faut réfléchir. Et est-ce que, peut-être tu peux pas nous dire, mais cette gamme elle risque de s'élargir plus tard dans l'avenir ou tu sais pas, ou tu veux pas nous dire? Non, après, l'idée, malgré tout, c'est que ça se démocratise. Donc, forcément, la démocratisation, elle va commencer chez nous en interne. Après, on va dire, suite au prochain numéro. Est-ce qu'elle peut, dans peut-être 10 ans, est-ce que ça pourrait venir? Est-ce que c'est une technologie qui pourrait remplacer, du coup, le tissage diagonal? Après, je sais pas. Après, tout dépend du choix des autres constructeurs. Ouais, c'est sûr. Par contre, un truc qu'on n'a pas parlé, on a dit qu'on parlerait et qui est important et qui sera certainement une grosse limitation, c'est le prix. Oui, le prix. Douloureuse. Non, mais là, au niveau du prix... je les connais pas, je t'avoue, j'ai même pas regardé. Non, je crois que sur les versions Gravity, on est à 79,90 et sur les versions Trail, tu es à 73,90. Et versus la version non radiale La version non radiale, je crois qu'un Gravity, on doit être à 74,90. Il y a 5 donc tu as 5 balles. Okay. Ouais. Bon, ça reste des pneus haut de gamme pour des utilisateurs réguliers. Parce que ça 80 € de pneu, c'est pas pour... Ouais, non, ça reste haut de gamme, ça c'est sûr. Ouais. Mais au final, la différence de prix entre la carcasse qu'on connaissait avant, donc les Super Gravity, Super Trail, etc. C'est pas si important. Et voilà, et la nouvelle génération, il n'y a pas un gap très... voilà, il faut le dire, c'est la gamme Pro. Vous avez deux gammes, oui. Evo, ça c'est la gamme Pro. Pro, ok, on voit qu'il y a Pro et Perf. Ouais, Perf, ça. Et le prix, c'est sur la construction, tu me dis, il y a 5 €. Après, ça reste que c'est des gommes super performantes qui sont chères. Il y a des renforts, ça coûte aussi cher. Donc forcément, on est sur des produits... Le développement et les machines, j'imagine, il y a tout ça. Oui, non, mais c'est ça. Là, ce qui rentre aussi dedans, c'est ça. C'est adapter nos machines, nous, en production. Il y a eu des gros investissements. Et puis, du R&D, on parle de pneus on a commencé à travailler dessus en 2019. Le pneu est sorti en 2024.
Donc voilà, il y a eu 5 ans Ouais, à bosser dessus. si on extrapole, on se dit que si tu utilises des gommes moins haut de gamme, pas de renfort là-dessus, et que tu commences à amortir ton coût de production, c'est des produits qu'on pourra retrouver peut-être sur un jour sur des lignes à 40 ou 50 euros. Enfin, on verra. Mais Ouais, ça, je peux pas te dire. Après, on peut tout imaginer. On est dans les suppositions. On peut tout non, mais imaginer. voilà, c'est pas ce qui est intéressant de voir, c'est que le gap entre il n'est pas si important que ça, quoi. Ouais. Non, parce que après, au final, c'est les mêmes composants. Ouais. C'est juste une façon d'assembler la carcasse qui est différente, parce que voilà, les composants sont les mêmes. Après, ce que je te disais, moi, ma paire de Magic en normal, du coup en diagonale, j'ai roulé plus d'1 an avec, sur terrain meuble, attention. Moi, c'est de la bonne terre. J'ai fait 2-3 à l'extérieur, un peu ici, mais tu vois, j'ai duré 1 an. Bon, l'arrière, je l'ai poncé. Mais ouais. Nous, on fait pas ça ici. Vous avez des chiffres là-dessus parce que tu vois, chez un concurrent à vous, sur les pneus course, enduro, il disait, franchement, durée de vie, on est sur 150-200 km. Tu vois, on y est ces chiffres. En race, moi, je pourrais honnêtement, un week-end comme en Corse, quand on a fait la Coupe de France, où là, on a eu de la chance, il faisait pas beau, mais un week-end sur soleil, je pense que si je pars sur de l'ultra soft, c'est un train dans le week-end. Hein. À l'arrière, mais moi, chez moi, c'est ça. Chez moi, si tu prends ultra soft, ultra soft. Mais bon, on est dans la compète, quoi. 200 bornes. Ouais. Tu le sais, hein, quand tu pars en compète, c'est comme un si rallye. Tu prends ultra soft. Un rallye compte pas, eux. Mais ouais, non, mais c'est ça. Non, mais bon, c'est pour ça que ce qu'on vend le plus malgré tout, c'est du soft, parce que voilà, c'est le plus endurant et ça fait le job. La durabilité, bien, même à l'avant. Moi, c'est ce que je roule. Hein. Ouais. Durabilité, c'est dur à dire. Tu vois, chez moi, c'est clair que tu les fumes. Ah, mais l'hiver, tu fumes moins les pneus que l'été. Par chez moi, je suis en ultra soft, mais les pneus, ils vont me durer 1000 ans parce que j'ai que de la terre. Il doit avoir une carte de France, je pense, hein, où tout le sud, il doit avoir... Non, mais ça dépend. Mais de toute façon, nous, on le voit sur les ventes, sur les ventes, en tout cas, les magasins qui ont c'est logique. Telle ou telle typologie de pneus. Toi, on parlait du Eddy Current. Je sais que le Eddy Current, c'est un pneu dans le sud-est, tous les magasins, ils en veulent. Tu vois. Ah oui, quand tu vois l'hiver qu'on a, nous, on n'est pas embêtés à les user, les pneus. Ah oui. Nous, il nous faut du truc qui non, mais ça, c'est normal. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour là. J'espère qu'il y aura des questions. Je pense qu'il va y en avoir plein de questions. Je suis content. Tu vas passer 2 ans à la monter celle-là parce que ça va durer 2 heures. Et je t'inquiète pas, ça fait longtemps que je me le dis. Puis s'il n'y a pas trop d'animation, vous en voudrez pas. Écoutez-le en podcast cet épisode. Je sais pas, mais là il y en a pour au moins 1 semaine et demie de montage. Non, mais on le dit, ça paraît pas. Mais t'es pas payé à l'heure, toi, de toute façon. Bon, on est à notre compte, donc. Non, mais on le dit parce que. Qui voient le boulot qu'il y a derrière, ça paraît pas, mais autant Simon dans l'écriture, le temps qu'il a passé avec toi à faire les allers-retours pour monter ce projet, qu'on vous remercie d'ailleurs de nous faire confiance. Bah non, mais c'est normal. Et derrière, maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser derrière l'ordi des bonnes heures. Quelque chose à rajouter ? On a oublié quelque chose ? Non, je pense pas. Après, moi, je peux rester toute la journée, on peut continuer à parler. Si tu veux, on va aller sur notre sujet. Il n'y a pas de souci. Il y a un gros problème quand même dans cette vidéo qu'on n'a pas osé aborder avant, c'est que Guillaume ne boit pas de café. Et pas de thé non plus. Alors, non, mais on lui a mis du jus de pomme. J'ai failli t'amener la boîte de Chocapic. J'étais à 2 doigts. Jus de raisin. Ah, jus de raisin. Ah ouais, non mais. Local, bio. Local, ouais. Elle a une copine qui le fait ici dans le hameau. N'empêche, tu vois, on a duré une bonne heure 40, je pense, et il a même pas osé le boire. Il a pas osé, il est poli, t'as vu. Merci Guillaume. Merci à vous. On peut souvent te voir d'ailleurs sur les événements. Oui, que ce soit sur les événements plutôt commerciaux, comme le Rock d'Azur ou le Vélo Vert Festival ou genre de. Ils peuvent venir te poser des questions si jamais. Ah oui, bien sûr, que ce soit moi ou mes collègues de l'équipe, il n'y a pas de souci. Et après, oui, on peut se croiser aussi éventuellement sur des manches de Coupe du Monde ou ce genre de choses. On sera à Loudanviel. Hein. Moi, j'y serai en tout cas, si moi je pense aussi. Écoute, on se croise à Loudanviel. J'espère qu'il fera beau pour une fois. C'est pas en septembre, alors. C'est pas gagné.